ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله. Je vous remercie à l'école pour votre présence et Inch'Allah, j'espère aussi que les jeunes tiennent un coup, sachant que l'islam en soi, vous savez, il y a un match qui passe sur des événements en cause qui vont ajouter. Je ne veux pas les mettre dans un châtiment déjà sur terre, les torturer comme ça pendant des heures, donc là, on va finir un peu tôt. On a prévenu au Mali d'habitude quand il y a un match ici à Savigny, en général les gens aiment partir assez tôt. Il y a toute une préparation psychologique avant de savoir. Mais je crois qu'avec le sujet qu'on va voir aujourd'hui, je l'espère que c'est une réalité. Je sais que certains aiment le sport et autres. Je pense qu'on a entre guillemets des fois exagéré dans la manière entre guillemets de s'attacher à un sport. Et c'est tombé qu'aujourd'hui, subhanallah, dans le podcast final qui se joue. Et la parenthèse que je voudrais ouvrir par rapport au sujet, c'est que vous êtes tous conscients. Certaines personnes vont faire tout un effort, soit pour aller voir, soit pour se déplacer, soit même pour l'enregistrer. On va faire un tas d'efforts. Et j'ai même des personnes que je connais qui sont parties de pousser jusqu'à la finale à ce jour. Donc l'être humain, subhanallah, cela prouve qu'il est capable, lorsqu'il aime quelque chose, de bouger, d'offrir et de fournir même un effort incroyable de mettre de l'argent, de mettre un tas de choses. Subhanallah, on va le voir pour le sujet d'aujourd'hui, qu'il oublie souvent qu'il y a donc un voyage qui va se faire, qu'il y a un déplacement que vous allez faire. Et wallah, aucun d'entre nous n'a le choix. Aucun d'entre nous n'a le choix par rapport donc à ce voyage. Et même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith dans Silsilat Sahih, l'a authentifié, il vous dit que Jibril alayhi salam est venu donc me voir. Il m'a dit à Muhammad, vis comme tu voudras, mais tu finiras par mourir. Aide qui tu veux, mais tu finiras par quitter cette personne. Agis comme tu l'entends, tu seras jugé. Sache que la prière de la nuit est l'honneur du croyant et que sa fierté se trouve dans le fait de ne pas dépendre des autres. Subhanallah, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi, sachez qu'il a été envoyé pour nous guider vers le bien, nous sortir de l'obscurité vers la lumière et, alhamdulillah, nous montrer le chemin qui va nous mener au paradis. Parce que c'est le but de chacun d'entre vous. Le but de chacun d'entre vous sur cette terre, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit pour arriver à une finalité. C'est pour ça qu'il a dit, vas-y, fais un tas de choses, vis comme tu veux. Wallah, et vous savez, Shabbat, que toute demande faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute remarque qui a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à la base c'est un être humain, eh bien il y a des choses qu'il nous transmet en tant qu'être humain et que nous-mêmes nous allons devoir vivre sur terre. Comme lorsqu'il lui a dit, alayhi salam, au Jibril, vis comme tu voudras, effectivement les gens vont vivre sur cette terre de n'importe quelle manière. Il y en a qui gratteront après l'argent, après ceci, après cela, après les biens, d'autres, subhanallah, l'apprentissage, les sciences, tout le monde va courir. Mais quoi qu'il arrive, sache que cette course, elle aura une fin. Tu devras rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on le voit plus dans le hadith, wallah, tu vas être jugé. Deuxième chose, c'est ce qui normalement doit nous faire réfléchir chaque soir avant de dormir. Au lieu de réfléchir maintenant ce soir, qui va gagner, qui va faire, qui va ceci ou cela, parce que c'est comme ça aujourd'hui, eh bien normalement chacun d'entre nous doit chaque soir se dire qu'il va devoir passer par un petit voyage avant le grand voyage. C'est le sommeil, ce qu'on appelle la petite mort. Le sommeil, c'est la petite mort. La preuve, tu peux avoir quelqu'un qui dort à côté de toi, ton frère par exemple, et il crie, et il t'a j'ai fait des gestes, et pendant 1 heure, il se lève le matin, tu lui dis avec qui tu parlais, qui ça? Toi? Non, jamais parlé. Tu criais, j'ai jamais crié. Tu suais, tu transpirais, j'ai jamais transpiré. Ça, c'est une réponse donnée à ceux qui doutent par rapport à ce qui va se passer dans la monde, dans le bazar, et ainsi de suite, comme on va le voir tout à l'heure. Il y a des personnes qui, subhanallah, passent toute une nuit, dans un rêve, les spécialistes, vous avez entendu les spécialistes qui disent qu'un rêve
faut obéir. Une minute, quelques secondes, alors que l'être humain te dit j'ai passé la nuit à courir, alors qu'il n'a rien couru aussi. Il est couché là. Et tu le trouves, subhanallah, essaye de garder tout ce que je vous dis en tête, tu trouves même des personnes qui font un cauchemar et qui sont heureux d'ouvrir les yeux. C'est vrai ou pas? Ah, il est même pas, il est dans un cauchemar. On lui a piqué sa voiture, puis on lui a piqué ses papiers, puis il se trouvait dans la faillite, puis suspendu, puis attaché, puis dans une prison, et on va te condamner, on va te faire un petit israélien, tu fais alhamdoulilah, il est heureux. Il n'est même pas mort. Et celui qui ne va pas se réveiller, pourra-t-il revenir en arrière? Est-ce qu'il pourra aller là? Alors que celui qui n'était que dans un cauchemar, il n'est même pas rentré châtiment, il n'y a rien du tout, et il est heureux d'ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'on vous dit, qu'est-ce que vous pensez? C'est pour ça que Allah nous pose la question. Est-ce que vous pensez, ça veut dire rien, même la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Comme pour nous dire, à toi le fils d'Adam, à toi l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu penses franchement que tu as été mis sur cette terre comme ça, sans aucune raison, sans but, aucun but? On sait pertinemment bien que subhanallah, et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez sa clémence et quoi. Il y a les frères et sœurs, tout ça pour nous dire que le jour du jugement dernier, personne ne pourra dire je ne savais pas, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Hasha lillah, abadan. Il te prévient déjà à l'avance, il te dit wallah, fais attention, tu n'as pas été créé sans but. Tu vas devoir passer devant un jugement. Tu vas passer par un jugement. Et tu vas devoir passer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le choix. Et c'est pour cela, subhanallah, que vous trouverez dans beaucoup d'ouvrages que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de certaines personnes, il n'aura pas de pitié. La condamnation sera directe. On ne discutera pas. Pas de marche arrière. Pas d'excuse, rien, comme on le verra. Pourquoi? Parce qu'il t'a envoyé le Coran. Il t'a envoyé encore plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'explique le tout. Et après cela, il t'a envoyé qui? Al-ulama, comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-ulama wa al-anbiya, les savants, sont les héritiers des prophètes et des envoyés. Il t'a tout envoyé. Aucune excuse. Et toi, tu es là sur terre, et pour certains, tu te pavanes, tu passes le temps, tu fais comme si de rien n'était, tu reportes à demain, tu dis et demain je vais faire, et je vais me repentir, et je vais cadavrer, et je vais revenir, et Satan est là à tes côtés, heureux. En plus, tu dis cela pour qu'il est heureux. Parce qu'il ne va pas aller Jahannam tout seul, il ne veut pas, il s'est gelé là-haut, là-haut. C'est-à-dire, je vais entre guillemets, le rembellir des choses. Je vais, entre guillemets, les égarer, mais de quelle manière? Quand tu loues quelqu'un, ça veut dire que tu l'apportes comme genre, c'est comme genre d'arnaque. Tu viens, tu dis, écoute, viens avec moi, tu auras ça, il y aura ça, il y aura ça, tu lui rajoutes un tas de choses, jusqu'à ce que tu le rouilles. Ça fait la personne, il se dit, ça fait ça, c'est ma réussite. C'est là que je dois aller. Et une fois que tu vas, il te nie. Comme on le verra le jour du jugement, il va te nier, c'est vrai. Mais tant que tu es sur terre, chaque jour, et spécialement la jeunesse, parce qu'il sait que la jeunesse est une des choses qui va vous apporter aussi un bénéfice immense le jour du jugement des pays. Et il sait aussi que durant la jeunesse, c'est là qu'on attrape la force, le potentiel intellectuel, on bouge, on étudie, on est au courant. Il y a très peu statistiquement de maladies quand on est jeune. C'est pour cela que c'est un moment qui a été donné pour le musulman avec une récompense incroyable. La jeunesse, on sera questionné le jour du jugement des pays directement sur ta vie en général, mais ta jeunesse, à quoi tu vas passer. Parce que tu as un potentiel incroyable. Vous voyez, nos parents, chez Allah, ils arrivent à 70 ans, 80. En vérité, c'est eux les jeunes, je ne peux pas honnête. Mais bon, on voit quand même se remonter un peu le moral. On ne peut pas tout le temps y être, mais il faut être honnête, c'est eux les jeunes. Tous 70 ans, 70 ans, comme vous dites, il est encore en train de mourir. Il est à la mosquée, il bâtit, il creuse, il fait, la prière de Soubh, il est le premier. Pourquoi? C'est parce que, subhanallah, beaucoup de savants te disent que quand tu arrives à l'âge de 40 ans, tu montes à plus. Tu as 15, 18, 20, 30, 35, tu montes. Tu es toujours en train de faire des projets. Oh, subhanallah, c'est incroyable. C'est dans la tête de l'être humain, c'est dans son corps. Dès qu'il dépasse 40, on sait que c'est l'âge de la maturité. Si le roche, tu es quelqu'un de bien préparé. Tu es au seuil de ta, subhanallah, maturité. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? On sait que le prophète a parlé de l'A'la ummati. C'est-à-dire à la longévité que nous on a ici sur Terre, il a dit entre 60 et 70. 70. Ça veut dire que tu commences alors à descendre. Tu montes 40 et puis tu descends.
Et là où, subhanallah, tu le ressens encore plus, c'est quand tu approches d'être les 70, 60, 50 chez certains. Mais qui ça? Ceux qui se réveillent. Ceux qui vraiment se sont réveillés, ils sont capables de passer dans une descente. C'est comme quelqu'un qui entame une descente en voiture. Est-ce que vous imaginez si, subhanallah, il commence à descendre sans mettre le frein, sans jouer avec le frein moteur et la descente de vitesse? Wallah, il est fou. Je dis pourquoi? Mais il va s'arrêter. Il va au crash. L'être humain, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé un âge intermédiaire où on te dit, on espère que tu vas ouvrir les yeux. D'où certains machins dans certains taureaux, il te dit, si une personne arrive à 40 ans et il n'a toujours pas réglé son cerveau, il te dit qu'il est là par terre, tu mets un groupe de personnes qui te font la prière de Janaza sur lui. Regarde comment ils sont. Tu mets par terre, on va 4 takbir. Comme pour dire, c'est à 40 ans, il a ouvert les yeux, celui-là, il va t'ouvrir. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il est dans la descente. Il est arrivé, subhanallah, à cet âge qui des fois peut être dangereux. C'est pour ça que même les spécialistes, on voit certains médecins que je connais convertis qui sont entrés dans l'islam et qui, au cours des fois, décortiquent avec certaines traditions, qui parlent de l'être humain, mais par rapport à sa longévité, ils sont étonnés. Vous savez ce qu'ils nous disent? Ils disent, et c'est incroyable. Pourquoi le prophète a cité 60, 70? Et il te dit aujourd'hui, on le voit, combien de maladies arrivent dès qu'on commence à s'approcher de 60 ans? Le diabète, les thromboses, c'est vrai ou pas? La thrombose, c'est pire. Du jour au lendemain, tu reçois un coup là dans le cerveau, là où la moitié du corps se paralyse, des fois tout le corps, tu perds des facultés, Alzheimer, Parkinson, regardez combien de maladies il y a. Et c'est là qu'on arrive, comme cité dans le Coran, tel d'aller au monde, l'âge de la terre. Des fois, tu vois la personne, il ne sait même plus bouger. Il voudrait faire une hasana, il n'y a pas moyen. Il est bloqué. Il voudrait faire un sous-jour. Il y en a, on voit ceux qui sont sincères, ils pleurent pour faire un sous-jour. Ça veut dire qu'ils collent leur front au sol parce qu'ils savent qu'ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu lui dis, Wallah, ya Ami, ya Rabbi, tu es fatigué, tu es vieux, tu es malade, prie, même couché, il pleure. Parce qu'il a goûté toute sa vie la prière. La prière a un goût et c'est elle qui te prépare justement à son rendez-vous. Son rendez-vous qui est incroyable, c'est le rendez-vous de chacun d'entre nous, c'est la mort. Mais si jamais tu arrives à l'âge de rabattre, écoutez-moi bien, ou bien même si aujourd'hui on le voit, subhanallah, c'est même incroyable, à cause des fois de ce que les jeunes emploient comme produits, ceci, cela, que ce soit dans les entraînements, dans plein de domaines, cigarettes et autres, quand même des jeunes, subhanallah, je connais des amis, 60, il n'a même pas 40 ans, 35, 38, il a déjà une thrombose, il a déjà une paralysie partielle. Habisou les yeux. Mais si jamais il a une thrombose et puis le cerveau il va finir, typiquement handicapé, c'est même plus réagir. C'est quand tu as le temps de te repentir pour tout ce que tu as fait avant. Est-ce que vous pensez que la mort le prévient? La mort le prévient. Et c'est pour ça que le prophète, dans la tradition authentique, il te dit que lorsque le croyant est sur le point de quitter ce monde, qu'est-ce qui se passe alors? Des anges au visage lumineux descendent des cieux et vont s'installer à son chevet. C'est le moment, il y a quoi de ceux qui parmi vous n'ont pas assisté. Alhamdulillah, avec ce métier, on a des bienfaits aussi. Hein. On est appelé pour des fois des personnes où la famille pense qu'il agonise, pense qu'il est mourant. Parce que personne ne peut savoir la vie qui va se passer, la seconde où va se passer. Et subhanallah, c'est là que les shabab, vous voyez effectivement, il y a des personnes pendant qu'ils meurent, pendant que l'âme va quitter ce corps, parce que l'âme va quitter le corps. Est-ce qu'il y a des anges qui l'attendent? On oublie ce détail, ceux qui sont morts de nos proches. Nous, on n'a pas pu vivre cela, on n'est pas mort, donc on a les textes, et les textes, on voit, ils ne vous donnent qu'un aperçu. Personne ne l'a noté. Ils vous donnent un aperçu. Et tu as encore des musulmans, quand on leur dit, voilà, il y a un tel qui est mourant, ceci, cela, quand ils n'osent pas aller, non, il vaut mieux pas aller, peut-être que les genoux, ils vont frapper, peut-être ceci, peut-être cela. Au contraire, aller assister. C'est pour ça que dans notre religion, il est important d'aller rendre visite aux malades. Ça nous rappelle, subhanallah, la petitesse de notre corps. On est bien. Wallah, on est bien. Pour un but, pour un on est parti. On te dit, allez rendre visite à l'hôpital. Allez voir. Apprenez à laver les morts. Apprenez à suivre le cortège funèbre. À enterrer quelqu'un. Parce que dans nos pays ici, on n'a pas ce bienfait. Quand est-ce qu'on goûte à la mort et quoi? Quand est-ce qu'on entend parler de la mort? Si ce n'est pas une conférence, c'est si jamais un cousin ou un proche est mort, ou un ami. Mais est-ce qu'on a vu quelque chose? Rien. On ne voit rien. Il y en a même qui entendent qu'un proche est mort à l'hôpital, on il est déjà dans le frigo, on n'a rien vu. Parce qu'on ne rend pas visite, on n'est pas présent, il y a plein de choses qu'on a délaissées. Eh bien, sache qu'à ce moment-là, subhanallah, la personne, il se prépare à un moment très très dur. Très très dur. Ça dépend pour qui.
qui va subhanallah se préparer à quitter ce corps et qui va normalement sortir d'une manière réjouie pour aller où ça? Vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle va monter de ciel en ciel, mais elle va, subhanallah, jouir du pardon, comme l'a rappelé dans le Hakim, il te dit, subhanallah, elle va jouir du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est notre taïba, subhanallah, qui était pure, qui était bonne sur terre, qui était en concordance avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attendait d'elle, qui profitait de tous les petits moments, comme maintenant, il y a une conférence, wallah, vous n'imaginez pas l'heure que vous allez passer ici, quel bénéfice vous allez trouver le jour du vendredi. Même si wallah, il y a un simple frère qui va venir chez Allah et dire un hadith, le jardin vertueux, et qu'il y a un hadith. Wallah, tu n'imagines pas le poids que tu trouveras le jour du jugement dernier, et même, tu n'imagines même pas qu'est-ce que ça peut te faciliter au moment de ta mort. Qu'est-ce que ça peut te faciliter comme douleur? Une bonne action. Et c'est pour ça que nous viendrons cela avec le visage lumineux que pour celui qui est bon, qui est bien sur terre. Ils vont lui demander de sortir. Ils vont demander à cet âme sort de ce corps. Et c'est pour cela que, comme vous savez, le croyant, normalement, il a hâte d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a travaillé en ce sens. Et c'est pour ça, les chaleurs qu'on vous embête, on parle souvent de nafs, l'âme. Parce que là, à ce moment-là, et c'est très drôle à expliquer, l'âme n'a plus rien à voir avec le corps. Tu vois, maintenant, ton cerveau donne des ordres. Lève ta main, descends ta main, dis ceci, fais cela. Mais à ce moment-là, lorsque le malade l'ange de la mort va venir aussi avec ses anges, qui vont être assis pour attendre, avec un hameau pour attendre, et j'en donne un seul, parfumé, où on va devoir déposer cette âme. Avant cela, on va devoir tirer cette âme. Pour certains, on va devoir la tirer. Toi, tu ne vois pas quand tu es assis devant quelqu'un qui agonise. Des fois, tu ne vois rien. Et des fois, tu remarques des choses. C'est pour ça qu'on vous dit, ceux qui voient cela, gardent cela en secret. Il ne faut pas rentrer à la famille. Et dirait, mon cousin, tel, j'ai assisté, il criait comme un malade, comme un bœuf. Il y en a qui le font en live. J'ai des gens qui nous appellent au centre, qui te disent, voilà, trouvez-moi l'imam, je qui me lit dessus, j'ai vos soins. Mon mari est décédé, et on m'a dit pourquoi il criait comme un malade, qui faisait ceci, qui faisait ceci. Ça ne veut rien dire, mes chers. Tu ne sais pas savoir ce qu'il y a. Qui te dit qu'avec ces douleurs, sakarat al-maut, c'est les astres de la mort. À ce moment-là, tu as des douleurs. Qui te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans certains textes, qui te pardonne. Il y a des péchés qui partent. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu connais de la situation de cette personne qui est en train de mourir? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait à son épouse Aïcha, comme il est prophète, mais il a aussi ressenti, subhanallah, le moment où son âme commence à quitter son corps. Même maman Aïcha, elle me disait, j'ai mal à la tête. Vous vous rappelez de ça? J'avais mal à la tête. Et lui, subhanallah, qui lui parle aussi de sa douleur, de ce qu'il ressent, et il sent qu'il va devoir quitter cette terre. Alors là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que pensez de nous et la paresse de nos actes des fois, et le manque de nos actes, et le très peu d'actes que l'on fait. Les Shabbat, je suis désolé des fois d'embêter, spécialement quand je fais ce cours. On vient des fois à une conférence par mois, on croit que je suis à moi je suis les conférences, une par mois. Où est le programme des musulmans? Où est-ce qu'il est? Où est normalement ce lieu, la mosquée, qui normalement, comme toujours on a trois demeures, ta maison, la mosquée et ta tombe. Ça c'est quand tu es encore sur terre. Et dans l'au-delà, paradis, en terre. C'est les trois endroits où tu es censé être heureux. Comme l'a dit le prophète sallallahu, l'être humain s'il veut être heureux, s'il veut vraiment vivre dans la sa'ada, savoir une épouse pieuse, une maison, machallah, qui est wasi'a, qui est bien, où tu es à l'aise à l'intérieur de cette maison, et avoir aussi un maquette qui est bien, c'est-à-dire une voiture ou autre qui est, machallah, bien entretenue, qui ne te fait pas de problème. Ça, c'est la sa'ada chez le fils d'Adam. Il est heureux. Sur terre. Mais tu dois préparer le moment où, normalement, quand ton heure approche, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tu vas recevoir cette nouvelle de la bonne satisfaction, mais venant de qui? Venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, subhanallah, ton âme, elle va sortir d'une certaine manière. Il y a le mot nachat. Vous avez remarqué? En vérité, c'est une âme, comme il est dans une tradition authentique, c'est une âme qui va sortir comme si elle glisse. C'est comme aujourd'hui, les jeunes, quand ils parlent, ils disent ça a été fait comme du beurre. Pourquoi on dit souvent ça? Chez moi, je ne sais pas, mais je crois que c'est les bonnes phrases parce qu'on parle, on dit comme du beurre. Là, tu prends ton plan en derrière, tu mets dedans un hameçon et tu le tires. Est-ce qu'il va déchirer quelque chose? Est-ce qu'il va tarder à sortir? Est-ce que tu vas devoir tirer? Il sort comme du beurre. Direct.
fonctionner comme il se doit. Et à ce moment-là, on va vous dire que l'âme, elle va sortir alors apaisée. Elle est apaisée. Elle sort d'une manière vraiment limpide, tranquille, parce que, alhamdulillah, durant toute sa vie, la personne a fait son possible. La personne a regardé Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ça veut dire qu'il avait reçu un contrat, il avance avec ce contrat comme il se doit. Et à ce moment-là, on vous dit que الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Ça c'est le top échec. C'est-à-dire à un certain moment, quand tu vas devoir quitter cette terre, tu as le malaïka qui vient, ils se mettent comme l'a dit dans le hadith à tes pieds. Et ils attendent. La takhafou wa la tahzanu. C'est-à-dire pas de peur, pas de crainte, pas de tristesse. Sois heureux, sois content. Parce qu'alhamdoulilah, les choses ont été comme il se doit. Et puis à ce moment-là, comme vous le savez, l'âme va être extraite du corps et puis va être placée automatiquement donc sur ce linceul. Et on va te dire alors à ce moment-là, tu vas devoir monter de ciel en ciel. Si on est en train de parler de la bonne âme, là très bien, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire c'est une âme, subhanallah, qui était parfumée. Quand elle va sortir, elle était parfumée. Elle était, subhanallah, disposée à un point où, même le linceul, comme vous savez, on vous dit qu'il est blanc, scintillant. Et il va monter. Les anges vont monter cette âme très rapidement, mais de ciel en ciel. Ils vont demander à chaque fois la permission. Et les anges qui tiendront les portes, qui s'occupent des portes de ciel en ciel, vont demander justement quelle est cette âme qui est bien, qui sent bon. On dira c'est un tel, le fils d'un tel, par exemple. Ça c'est pour celui-là qui est bien. On va le citer avec ses beaux noms et surnoms même, comme par exemple Abu Bakr, on dira As-Siddiq, Omar, Al-Farouq. Si jamais tu étais le menteur ou le voleur, qu'est-ce qu'on dira? Ça c'est déjà un mauvais signe. Si les anges te citent déjà par les noms les plus mauvais, c'est déjà un mauvais signe. Quand c'est la perte, tu auras perdu. Mais alhamdulillah, si jamais tu as fait comme il se doit, à ce moment-là, ils vont être heureux de t'accueillir. Wallah, et les anges ouvriront la porte au fur et à mesure et ils seront heureux d'accueillir cette âme. Elle va monter de nouveau au deuxième ciel, troisième, jusqu'à ce qu'elle va arriver au dernier ciel. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala reconnaîtra qu'effectivement c'est une âme qui est pure, qui est bien, qui a fait ce qu'elle a dû faire comme devoir sur terre. Et là, il va demander qu'elle soit consignée dans un livre, mais dans les plus hautes sphères du paradis. Et puis à ce moment-là, l'âme, subhanallah, elle revient, elle demeure de nouveau dans la tombe, donc elle redescend dans la tombe, mais elle va se placer, subhanallah, dans un genre de monde intermédiaire. Et là, il y a un gros consensus chez les savants, que ce soit le même Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, même Shawkani, et ainsi de suite, les plus grands savants vous disent qu'à ce moment-là, elle passera tout un temps dans ce qu'on appelle le barzakh. C'est un lieu intermédiaire, subhanallah, où là, effectivement, elle goûtera soit au châtiment, soit au délice. C'est pour ça que les savants vous disent, quand vous entendez dans certains doros, adab ou qabr, ça finit par justement le barzakh aussi. C'est pas spécialement dans la tombe, tout simplement, sans qu'il y ait un autre endroit. Parce qu'on entend souvent ça, les gens à ce moment-là, ils ne parlent plus de barzakh. Et c'est vrai, entre jeunes, vous avez remarqué, on parle seulement que là, la tombe. Souvent, dès que tu dis à barzakh, qu'est-ce que c'est? Souvent, on va dire, ah, c'est pas plus dans la tombe carrément. Là, on va rester dans ce lieu intermédiaire. Et à ce moment-là, subhanallah, elle va donc goûter à cette année. Mais avant cela, qu'est-ce qui va se passer? Avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer deux anges. Dans certaines versions, subhanallah, pour nous, celle d'Imam Ahmed, ce sont deux anges terrifiants. C'est comme pour dire que c'est des anges très sérieux. C'est-à-dire qu'ils ne rigolent pas, ils ne sont pas là pour rigoler. Vous savez pourquoi ils ne sont pas là pour rigoler? Parce qu'ils vont venir pour passer un premier examen. Là, il y a le plus grand examen quand tu as dû sortir du corps. Et là, maintenant, ils vont parler. Ils vont te questionner, ils vont te demander pourquoi la peine et mon Dieu. Et ils vont te poser des questions. Ils vont te demander qui est, vous savez quelle est ta religion. Et aussi ils vont te demander quel est ton Seigneur, quel est ton prophète. Et d'où tiens-tu la connaissance de ces choses? D'où vient tout ce que tu as appris? Et à ce moment-là, subhanallah, on dira pour la religion c'est l'islam, pour notre Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala, pour le prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour la connaissance par rapport à qu'est-ce qu'ils répondront, nous avons lu cela dans le Coran et dans la Sunna. Bon, ce que je viens de dire, c'est facile, hein?
On a quelqu'un qui sait qu'il était le prophète. Mohammed, c'est pas facile ou pas? Ça, c'est vraiment. Toi, ton petit cerveau très bon, tout ça, c'est foutu. Ça marche plus. Tu vois, le genre, attends 2 secondes, oui, répète la question 2 secondes, quel tout ça, tu oublies. Tu vois, tous ces trucs que des fois, je peut te dire, oui, à ce moment-là, t'inquiète pas, tu vas voir. Non, il n'y a pas. Wallah, il n'y a pas. Le hadith, il est clair. Puisque à l'inverse, l'autre, il va faire il voudra parler, il n'y a pas moyen. Quel est ton Seigneur? Il n'y a plus rien qui sort. C'est ceux qui ont renié Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète sur terre. Quand tu dis au frère Sandé, prie, voilà. Fais ceci, Yashabadwa, t'as prié. S'il vous plaît, négligez pas le Coran, négligez pas la Sunna. T'as les jeunes, des fois, oh ouais, à l'aise. Oui, à l'aise, mais à l'aise quoi? C'est vrai que c'est embêtant. C'est vrai que la morale, des fois, elle casse la tête. Mais moi, je préfère que mon père, ma mère me casse la tête sur terre qu'on me casse la tête dans la tombe le jour du jugement dernier, parce que ça va se passer juste après. Parce que si tu ne réponds pas aux questions comme il se doit, il y a de nouveau encore un autre examen. Et on va vous dire qu'il y a une voix qui vient de la ciel et qui dira mon serviteur a dit vrai. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va lui procurer les biens du paradis. Il va goûter de certains biens. On va aussi l'habiller de vêtements du paradis et on va dire ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis et élargissez sa tombe. Et faites-en un des jardins du paradis. Et faites-en un des jardins du paradis. Et c'est là que l'être humain, subhanallah, quand il vient, il voit tout cela, il va recevoir justement quelqu'un qui va venir en face de lui. Quelqu'un qui va venir, il va s'asseoir. Mais il sera très beau, parfumé. Il va dire qui tu es. Il va dire Ana al-Kassar. Je suis tes bonnes actions. C'est là que subhanallah, on ne peut pas imaginer la joie, mais en lisant les textes, Allah, al-Habib aussi, on vous dit subhanallah, l'être humain va être tellement joyeux qu'il va dire Ya Rab, fais en sorte que l'heure commence, que le jugement commence. Très malin. Quand tu sais que tu as gagné quelque chose, et qu'on te dit non, on va vous lever la semaine prochaine, qu'est-ce que tu fais directement? Il n'y a pas moyen de demain, je peux même me déplacer. Non. La semaine prochaine. Et même comme ça, subhanallah, tu es impatient et tu attends avec impatience. Ici, tu n'as pas la réponse. Ici, il n'y a pas de semaine prochaine. Yawm kana miqdaruhu 50,000 sana. Un jour, 50 000 ans. Attends, on attend. Tandis que l'autre, ça tombe. Et c'est une petite parenthèse. Les savants vous disent que d'office, toute personne qui rentrera dans la tombe, à un certain moment, quoi qu'il arrive, il y aura un serrage, compression. Et puis après, ça se relâchera. Attention, c'est pas facile, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Mais maintenant, pour celui qui a été désobéissant sur terre, là, on vous dit que dès le serrage, avec la compression, elle restera tout le temps. Les peaux entreront l'une dans l'autre. Le corps sera serré, la tombe va être serrée, et ça sera comme un des trous. C'est comme un des trous, bien une des crevasses. Vous l'appelez comme vous voulez, subhanallah, on sait qu'on parle de quelque chose qui est profond, que l'on retrouve ça en enfer. Et puis, il y aura un jeu subtil. Avec le premier, je vous ai dit qu'à ce moment, on ouvrira sur le paradis. Il aura une fenêtre. Mais avant qu'on lui ouvre cette fenêtre, vous savez ce qu'il y aura? On va lui ouvrir une fenêtre sur l'enfer. Il va être étonné. Et on lui dira, tu vois, si tu n'avais pas écouté, si tu n'avais pas obéi, si tu n'avais pas pratiqué comme il se doit, voilà la demeure que tu allais avoir. Mais alhamdulillah, on va refaire le rat directement et on lui laissera alors la vue sur la demeure qu'il aura plus tard, éternelle. Tandis que ici, c'est l'inverse. Tu vois ça? Tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait. C'est comme si on vous dit aujourd'hui, les shabab, faites, profitez pas de la gueule. Ayez un agenda. Dès qu'il y a une conférence, grattez. Un petit rappel, même 10 minutes, grattez-le. Courez après. Courez après les gens. Parce que là, à ce moment-là, on dira, regarde, t'as rien fait. On fermera la fenêtre et on ouvrira la fenêtre sur l'enfer dernier. Et là, il dira, Ya Rab, là, t'as pris ça. C'est normal. Si j'avais pu faire au téléphone, tu fais, Fred, t'es rentré en retard. J'arrive, on va je t'éclater, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais comme toi? Tu n'arrives pas. Ça, mais là, c'est trop tard, il va quand même arriver son père. Lui, là, il va arriver.
comme si tu dis du lataribi sa'a, il y aura l'heure ou pas? Wallah, il y aura l'heure. C'est pour ça que je vous dis, Shabab, pensez à une situation sur terre, vous allez voir, ça ne ressemble en rien à ce qu'il y aura. Mais si jamais déjà sur terre, vous avez peur, pensez à ce qu'il y aura à ce moment-là. Et comme disent aussi nos professeurs de Zorla, de Machek, je dis, imaginez-vous l'être humain à ce moment-là, vous voyez tout ce que je viens de dire. Je viens de passer 2 stades. Monte à l'œil, l'âme qui sort, et la tombe. Ça, qui est avec vous? Tu es seul. Où est ta mère? Où est ton père? Où est ta femme? Tes enfants? Ceux qui t'aimaient, ils sont où? Eux, ils sont partis partager l'héritage, si on a. Ils vont pleurer 2-3 jours, s'ils tiennent le pouvoir. Même pour certains qui l'ont appris, il est mort. Pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'on vous dit, bah, il y a des personnes qui vont venir laisser des dossiers sur terre. Et c'est parmi les choses qui vont faire que vous allez souffrir dans le bazar pendant des années, des années, des années. C'est pour ça qu'on vous dit, bah, comme si vous voulez que pour rien que ces 2 moments très très importants, ça se passe comme il faut, arranger le dossier que vous avez sur terre. Spécialement ceux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis vis-à-vis du prophète avec ses sunnahs, et puis vis-à-vis des êtres humains qui vous entourent. Toute personne qui a un dossier, toute personne qui a un problème avec quelqu'un, un problème spécialement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, nettoyez cela pour que ces passages que je viens de citer vous soient facilités le jour du jugement des nuits. À ce moment-là, on attend, on est là. Et les anges vont même l'inviter, comme le rapport Imam Tirmidhi, ils vont même vous inviter à patienter. Parce que tu es tellement heureux, tu es impatient, et patiente. L'heure arrivera, les craintes. Et on attend. À ce moment-là, on attend quoi? On attend le jour du jugement. Parce que c'est pour ça que le titre complète le voyage de l'âme. C'est un voyage. On ne rentre pas que dans la tombe et c'est fini. Dès que le jugement va arriver, le prophète nous dit, c'est dans le Bukhari et Muslim, les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection sans vêtements, pieds nus et non circoncis. Aïcha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, est-ce que les hommes et les femmes seront tous ensemble, se voyant les uns les autres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, Ya Aïcha, est-ce que tu penses que la situation à ce moment-là elle est tellement grave que tu penses que les gens vont commencer à se regarder les uns les autres? La situation est tellement grave parce que certains, subhanallah, ils ont déjà vu qu'est-ce qu'ils ont goûté comme sentence, déjà au moment de la mort, dans la tombe. Mais ils ne savent toujours pas qu'est-ce qu'ils vont encore goûter encore plus, est-ce qu'il y aura un pardon ou pas? Parce que même parmi ceux qui auront, subhanallah, des douleurs dans la tombe, dans le barzakh, on vous dit, il y a parmi eux des croyants. Il y aura parmi eux des croyants aussi, qui ont fait certaines choses sur terre, mais qui n'ont pas, subhanallah, arrangé leur dossier. Et là, on vous dit, soit Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne, soit Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils vont donc goûter à un châtiment. Et toi, tu es là le jour du jugement des nuits. Pourquoi je t'ai dit il y a quelques minutes, où est ta mère, où est ton père? Parce que c'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pourquoi? Chaque personne, chaque nom, c'est une affaire qui fait que tu ne peux pas rester, subhanallah, concentré avec un tel. Ça veut dire ta pensée partir avec quelque chose d'autre. Tu veux même plus regarder cette personne. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a cité exprès dans ce verset, subhanallah, les personnes que tu aimes le plus. Et imagine-toi, ta mère, ton frère, ton père, tes enfants. Tu voudrais du mal à tes enfants aujourd'hui? Quelqu'un voudrait du mal là? Tu voudrais du mal pour ta mère? Maintenant, je te dis ce que tu es prêt à donner son pour ta mère. Si ta mère a besoin d'un droit, tu donnes le tien. Tu dis, je donne tout ce qu'il faut. Ce jour-là, Allah, et tu donneras. Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'avance, depuis 1400 ans, il te dit, Wallah, et tu ne donneras rien, parce qu'il t'apporte même un verbe qui est catastrophique, c'est Yafirro. Yafirro, c'est quoi? Comment on dit déjà chez nous? Et qui est ça, en fait? Qu'est-ce qu'on dit? On te dit pas parce qu'il y a différents, même chez nous, regardez, dans le dialecte, on a différents termes. Yamchi, c'est pas à l'aise. Tu pars à du 2 à l'heure, du 5 à l'heure, du 10 à l'heure, tranquille.
Mais quand il dit rab, ça te dit te retourner à court. Et spécialement si tu sens que tes jambes commencent à toucher tes oreilles, ça te dit c'est bon, allez, vas-y, continue. Il y a des mots, subhanallah, ici quand on dit à quelqu'un de rab, parce qu'il y a une affaire qui est peut-être grave, qui a un danger. Mais là, ce jour-là, subhanallah, rab, vis-à-vis de qui? De ta mère? Celle qui t'a chéri toute ta vie, celle qui s'est levée pour toi le matin, l'après-midi, le soir, qui t'a, machallah, éduqué pendant des jours et des jours et des jours. Tu vas rab ce jour-là, subhanallah. Et elle-même fera de toi la même chose vis-à-vis de toi. Elle fera la même chose. Tu viendras, Walida, s'il te plaît, une hasana, à mais fais l'eau. On n'aura rien du tout. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que là, subhanallah, elle est drôle, elle est instigatrice comme ça. Là, elle est comme si elle n'est pas éduquée comme il se doit. Et celle qui est éduquée, elle est apaisée. Elle est mutma'inna. Ya ayyatuha an-nafs mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ça, c'est l'âme qui est apaisée. Aujourd'hui, nous, on l'appellera, même au moment de l'amour, on va l'appeler, reviens avec le Seigneur, agréé, accepté, subhanallah. Tandis que l'autre, c'est al-lawwama, elle est entre les deux. Elle s'autoblâme. Alhamdulillah, qu'elle se pose des fois des questions, elle se dit, alhamdulillah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais même comme ça, elle est dangereuse, parce qu'elle est entre les deux. Pour un oui, pour un non, elle peut tomber dans le côté négatif. Alors, subhanallah, on te dit, imagine-toi que maintenant, elle est plus sur terre. Elle a déjà goûté à certains passages, et elle se retrouve maintenant à devoir se dire, est-ce que j'ai assez de hasanat ou bien j'en ai pas? Mais ça, toi, tu ne sais pas. Tu sais pourquoi tu ne sais pas? Parce qu'il y a tellement d'actes que tu fais sur terre positifs où il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait combien de bénéfices tu as. Prenez le cas de la prière. 27 degrés, ça on est là. Mais la tienne, la mienne, on espère, on a aucun espère. Dire à Rabbi, c'est pas des religions, c'est-à-dire, on accepte là. C'est pas prier. Pourquoi? On a remarqué, il y a des parents qui nous disent, mon fils, je ne sais même pas, est-ce qu'il prie? Il fait du sport, je ne sais pas ce qu'il fait. Pourquoi tu dis ça? Il se met debout, là. Qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Quand ça? Mais non. Je crois que tu cherches quelque chose en dessous du fauteuil. Non, je prie. C'est sûr, moi, je prie. Combien de parents ne se battent pas quand on fait des ablutions? Vous savez pourquoi on dit tout cela? Parce que vous allez retrouver cela le jour du jugement dernier. Même pour les ablutions. Regardez tout ça dans ce sujet. Quand les parents vous embêtent, les jeunes vous disaient, s'il vous plaît, là vous faites attention. Lavez bien le coude. Lavez bien le coude. Lavez bien aussi des pieds jusqu'aux chevilles. Le jour du jugement dernier, on verra des traces de tout cela. Les gens, quand ils reviendront le jour du rassemblement, on va voir tout cela. On va reconnaître subhanallah les gens pieux, les gens par rapport à ce jour dans la prière, les gens par rapport à leurs ablutions qui étaient faites comme il se doit. Tout cela, subhanallah, on va le voir. Mais il y a des actes que tu ne sais pas, comme par exemple ce qui va arriver. Inch'Allah, moi, vous savez quoi, c'est Ramadan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque comme il a dit, tous les actes du fils d'Adam sont à lui. Il y a des actes du frère, il y a des hasanat, tel ceci, puis il y a le Coran qui est hasanat, chaque lettre, kada, et yudha'if liman yasha. C'est encore un autre, subhanallah, système qu'on ne connaît pas, qui est qu'on fait un acte et Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il te dit que tu reçois 10, il se peut que lui te donne 10 exposant 200. Et il te donne 2000 hasanat. Mais celui qui va paniquer encore le plus, c'est lequel? C'est celui qui, subhanallah, il va se retrouver, mais il sait très bien que sur terre, il a été radin. Il a été paresseux, il n'a pas travaillé comme il se doit. Wallah, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas. La preuve, il y a des personnes, tu leur demandes, tu lui dis, combien de relations tu as fait cette semaine? À la seconde, il va dire, comment? Il dit, ouais, il a besoin d'un temps de réflexion. Pourquoi? Parce qu'il a été paresseux toute la semaine. Il a rien fait de spécial. Et il y a même des jeunes qui vous disent, non, moi je suis quelqu'un d'à l'aise, j'en ai personne. Tu fais quoi? Je fais rien. C'est une drôle de logique. Il est content de ce qu'il fait rien. Tu veux pas le jamais? Non, je ne veux pas le jamais parce que je ne veux pas de problème, je ne veux pas de dispute. Non, moi je préfère là, mais je crois qu'il me travaille. Ça, le jugement des vies, j'ai pour rendre à personne. C'est ce jour-là, tu vas rendre compte à cause de ce programme que tu as fait à Wim. Tu vas rendre compte. Et là, il est pensé à deux. Ça prend la main. Zayn le shaytan, Satan va te dire, il t'enlève tes actions et puis non, mon frère est chez toi. Au moins tu sors, au mieux c'est. C'est l'inverse. Au moins tu sors là, une certaine rigueur pour chaque dans le vide, ouais. Mais si tu sors dans le bien, au contraire, c'est là que tu vas le voir. Et c'est pour cela que le prophète, dans un hadith qudsi, dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, par ma gloire et ma
ma majesté, je ne ferai pas passer mon serviteur par deux sentiments, écoutez bien, de sécurité ou de sentiments de crainte. S'il se sent à l'abri de moi en ce monde, j'installerai la crainte en lui le jour où je rassemblerai tous mes serviteurs. Et s'il me craint en ce monde, je ferai en sorte qu'il se sente en sécurité le jour où je rassemblerai tous mes serviteurs. Ça fait authentique. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes, subhanallah, qui ont peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous savez très bien de qui on parle. Ceux qui vivent dans l'égarement, qui font n'importe quoi de leur vie. C'est normal qu'il a peur de la mort. Il a peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Un point, les shabab, où il y a des jeunes qui nous appellent pour nous dire oui, j'ai besoin d'un imam pour lire sur moi. Oui, pourquoi? Voilà, je pense toujours à la mort, je crois que j'ai le souhait. Allah, vraiment un musulman qui est bien, qui est à l'aise, il est heureux et fier de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. La mort, Allah, il ne le dérange pas parce qu'il sait que c'est une direction qu'il va devoir suivre. Mais c'est parce que Allah, il croit inconsciemment, on ne se prépare pas à ce rendez-vous-là. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, nous dit faites attention d'Abraham. Soyez de ceux qui sont sur terre en étant tout le temps, même le soir avant de dormir. Bismika Allahumma al-mut wa ahya, t'es fier de le dire. C'est de par ta volonté à Allah subhanahu wa ta'ala que je vais mourir, wa ahya, et il se peut que c'est toi qui va vous donner la vie. Et le matin, le bout dit alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilayhi à lui, al-nushur. On revient avec lui toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit alhamdulillah dans les deux situations. Mais comme on le voit ici, certains avaient peur de la rencontre. Justement parce qu'on est là au jour du rassemblement. C'est un jour, subhanallah, terrifiant, accablant. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Ce qui va se passer يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم, tout ce qu'ils ont fait comme action. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها, vous savez le jugement, ce jour du jugement, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les sites d'affaires, ce serait très long, c'est un très très long cours. Mais une fois qu'on va devoir sortir de la pompe, il y a donc la norme qui va être donnée. On va souffler dans la pompe, vous savez, tout ce qu'il y a sur terre va disparaître, et ainsi de suite. Ça, c'est un autre cours. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le moment où les humains vont devoir sortir. Et ils vont sortir. Mais ils vont sortir, subhanallah, poussiéreux, nus, comme on l'a dit, exactement. Et chacun, subhanallah, ya shabab, chacun, par rapport à la dernière action qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait comme bonne ou mauvaise action? Ou bien quelle a été sa dernière action? C'est pour ça qu'on a peur pour les jeunes, quand une fois on entend un tel est mort dans un braquage. Un tel est mort dans un braquage. Nous qui sommes dans le domaine de la prédication, pour voir, et ça ne fait pas de cœur. Parce qu'on sait que les textes disent que le jour du jugement dernier, tu ressors de ta vie dans la position dans laquelle tu étais au moment de ta mort. J'imagine, mort en train de voler les biens d'autrui. Et je ne suis pas là pour vous dégoûter aussi. On va des fois pour s'occuper de corps de jeunes. On a retrouvé morts dans des discothèques. Vous imaginez le frère Abdel, voilà, on a un corps à laver, hein, de jeunes morts dans une discothèque. D'autres dans des buts avec eux. Vous savez de quoi je parle? Des jeunes, vous êtes au courant de tout ça. Dans les cités ou d'autres qui est retrouvé mort par overdose, d'autres à chaque dans le lit, fornication. Que ce soit garçon et fille, dernièrement encore, on a eu 2 cas. Voilà, le garçon était avec une fille, crise cardiaque, ils étaient dans le lit. Ils viennent, imaginez-vous, on a mis la famille de connu, une appel d'art dessus, il était à chaque dans la fornication du mari, il était assis dans le lit. Il devra sortir le jour du jugement dernier avec cette étiquette de Zani Bref. C'est pour ça qu'on dit à le jeune, ne sortez pas avec qui que ce soit. Sors pas. Oui, mais je l'aime, j'étais voir, je fais mal à la maison. Donc c'est qui va te sauver le jugement. Oui, comment ça se porte comme un poulet devant quoi? Oui, mais on s'est pas aidé. Tu as goûté qu'à ce petit plaisir de 2 minutes là. Et le prix que tu vas devoir payer, la facture, c'est là qu'on va le voir maintenant, ce jour-là. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on va être debout là et avant, le soleil va être tellement proche de nous que chacun va être d'après ses actes et couler dans la sueur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire de nouveau? Regardez sa clémence. La ilaha illallah. Il va interpeller 7 groupes de personnes. Il va les interpeller.
Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il faut toujours le faire dans vos prières, que l'on soit parmi ces groupes-là. Parmi eux, de nouveau, Shabun Nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si maintenant il est âgé, s'il est quand il était jeune, il a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme se doit, Allah subhanahu wa ta'ala lui garde ses actions. Imam al-Adil, que ce soit un chef de croyant, un émir, un calife, un roi, un imam dans une mosquée, un responsable d'association. Les savants qui expliquent donc ce hadith, ce disent par rapport à l'imam al-Adil, toute personne qui a reçu une responsabilité par rapport à un groupe dans la communauté. On te dit aussi une personne dont le cœur est attaché à la mosquée. Là, les frères, on a des liquidations et les sœurs qui sont données gratuitement. On te dit, fais un effort, viens à la mosquée 5 petites minutes. Où sont ceux qui ce soir vont choisir entre Manchester, Barcelone et la prière de l'Isha? Où sont-ils? Wallah, ils se comptent par milliers, vous le savez. Rien qu'en France et en Belgique, c'est des millions qui vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, stand-by, stop, pause. On reprend l'adoration en minuit. Parce que s'il y a des prolongations, c'est ça se fait, c'est foutu à l'instant. Et pire encore, c'est quand ils ont une alarme dans la maison, là, Allah Akbar, ils font appuie, ferme-le. Appuie vite. Et on veut le paradis. Tous nos jeunes veulent le paradis. Tous nos vieux veulent le paradis. Tout le monde veut le paradis. À quel prix? C'est une seule arabe qui a demandé Allah subhanahu wa ta'ala. La Jannah, Wallah, c'est une marchandise très chère. Et on te dit à ce moment-là, aussi ceux qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour l'argent, quoi que ce soit. Les hommes, regardez pourquoi il a cité spécialement les hommes ici. Et même les sœurs comprennent de quoi on parle. Quand un homme va recevoir une demande d'une femme qui est attirante, et va lui dire non, il dit Allah, je crains Allah subhanahu wa ta'ala, je ne réponds pas à ta demande. Vous savez pourquoi spécialement il a été cité ici? L'homme qui reçoit une demande de la femme. Parce que les femmes pourraient se dire, subhanallah, encore il n'a pas de vis-à-vis des femmes. Non, loin de là. C'est parce que l'homme, si jamais une femme se présente à lui, al-musira, elle est facile. Tomber dans la fornication, il n'y a pas plus facile quand c'est la femme qui se présente. L'inverse, c'est plus difficile. Quand c'est l'homme qui doit faire la démarche d'arnaquer, de tourner, comme un loup, comme un chasseur, c'est plus difficile. Quand tu as un examen le plus catastrophique qui est Shabbat, c'est si jamais c'est une femme qui vient elle-même à toi. Il n'y a ni crime, ni rien, ni viol, ni rien. C'est elle qui vient te dire, alors on y va. Qu'est-ce que tu dis? Il est stop. Aujourd'hui, quand tu dis ça, les jeunes font, ouais, mais écoute, c'est la rencontre. Imaginez au boulot, imaginez à l'époque, tu viens en marche ensemble, l'arrivée, toi, tu dis, bon, chez nous, on ne marche pas. On ne fait pas, vous allez pas avant. Bon, je veux dire qu'on a une petite vous parler. Non, mais c'est parce que non. Regardez la phrase, elle est simple. Il n'y a pas virgule, mais dis-lui que, dis-lui non. Je dis inni à Allah, c'est pourquoi? Parce que si tes oreilles se connectent à sa voix très douce et fine, facilement. Wallah, il ne sera pas fait marche arrière. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là a donné. Et pourquoi il n'a pas cité la femme? Parce qu'alhamdulillah, la femme, elle sait qu'elle a une très très belle tradition qui la touche. Celle qui aura préservé sa chasteté, il aura écouté son mari. Vous savez, quand il n'y a pas, alhamdulillah, de l'exagération, du despotisme dans le couple, comme l'a fait avec le prophète et son épouse Aïcha, très juste, elle écoute son mari. Et elle fait son jeûne. Elle choisit, subhanallah, n'importe quel camp du paradis pour y entrer. Ce hadith, pour moi, tu le trouves pour l'homme. Alors là, les femmes, elles sont contentes. Alhamdulillah, c'est la ici. On lui demande d'être spécial. Frère Zoj, Ahsan al-Farjara, Sama al-Shahara, donc elle fait son jeûne, et Sama comme ça, elle fait ses 5 prières. Elle choisit n'importe quel camp du paradis pour entrer. Et ici, pourquoi Allah a donné ce bénéfice à l'homme? Parce qu'un des plus grands examens qu'un homme pouvait avoir, c'est qu'une femme jolie vienne, se présente à lui, lui voilà, je suis à toi. Et lui, subhanallah, il va oser lui dire, comme dans notre jargon, là, les gars, je peux faire un truc. C'est oh là là. Je crois qu'ils n'ont pas ça, ça ne fait pas les ruelles. Je vois comme vous avez le sang. Oh, cher, désolé, j'ai fauté, je suis quand même sorti avec elle. Et quoi, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'appelles pourquoi? Tu j'ai un capoche, là? C'est pas que tu m'appelles. Oh non, mais. Quoi? Pourquoi tu m'as pas appelé avant de sortir avec elle? Ça m'a couché à la côté, je la passe. Je la donne. Je dis, viens, ça m'a qu'est-ce que tu feras pas? Je vais envoyer un de mes vêtements. Tu sais quoi? Non, ça tu ne m'appelles pas. Prépare ce jour-là. Parce que Allah, tu seras fier qu'Allah subhanahu wa ta'ala va appeler
penser sincèrement à un point où la main droite, c'est-à-dire la main gauche à point, ne sait même pas ce que la main droite a donné. Là, ceux qui viennent à la mosquée et des jeunes, nos parents, on les a vidés. Ils sont tout donnés. J'ai même appris, je vous dis que nos oreilles, c'est notre métier, alors qu'on ne me l'a pas dit, mais j'ai entendu des frères discuter. Il n'y a pas eu de demande hier ici qui a été faite à la mosquée. On l'a dit, j'ai entendu des blabla. Il n'y a pas eu de demande qui a été faite hier, un service qui a été demandé. C'est quoi? C'est pour aider à creuser des tranchées pour m'aider à ce qui paraît à laquelle c'est 500 secondes. Ils ont même creusé tout le quartier presque. Ils sont trouvés. Ah, il n'y a personne qui est venu. C'est vrai ou pas? Deux. Les fous du quartier, vous savez. Un second, vas-y, je trouve. T'étais où, frère, où j'étais creusé? Ils ont de l'argent à constituer une société. Voilà, ils sont riches. Non. Celui qui vient, qui fait une charité en secret, il s'amène, ça m'a dit, frère, t'as demandé, il faut creuser, c'est où? Attends, non, je vais creuser direct, je sais pas. C'est pas ton nom, c'est mon frère, machallah, pour. Non, je dois regarder mon nom direct, ouvre-moi le trou. Il a investi pour ce jour-là, vous voyez. Et il n'y a pas besoin, si dans la mosquée, les responsables, les jeunes, il faut investir dans la mosquée, les jeunes, il faut donner. Non, tu prépares le voyage, tu viens toi-même, dans le seau d'eau, il vient dans une enveloppe, cher, parce que la responsable vient. C'est pour qui? C'est pour ce jour-là. Tout ce que tu as donné sur terre, pendant ce voyage, tu seras la plus fière en disant alhamdoulilah, j'ai donné de mes avoirs. Pourquoi? Il le dit aussi. Il te dira celui qui a donné un poids la main gauche, mais c'est même parce que la droite a donné. Il vient en cachette là, donne. Les savants, ils ont dit ça n'interdit pas des fois de dire qu'un tel a donné. C'est pour déjà un peu remonter l'ambiance et l'envie de donner, comme il se faisait avec Abu Bakr et Omar ibn Khattab, un qui donne tout, l'autre qui donne la moitié. Et c'est un jeu entre eux. Moi, je n'arriverai pas à te dépasser. Ça, c'est bien des petits jeux entre nous. Pas d'acheter pas 205, moi j'achète 305. Il achète 305, moi j'achète 405. 400, moi 505. On va jusqu'à 800, 200. Je crois qu'ils sont rétablis, les quelques n'ont plus joué. Il y en a 1005. Attends, moi je l'achète à 2005. Non, c'est ça les gens. Subhanallah, la seule chose qu'il faut, on se bat dans des fois le matériel. Donc, s'il vous plaît, préparez ce voyage. Et vous avez des facilités incroyables. Les savants vous disent, Wallah, même si tu donnes, chaque tamara, une demi-date, tu viens, tu la déposes, tu sais, une date, tamara. La déportation tamara, chaque tamara, même une demi-date. Et tamara, ça rentre dans ce hadith, ça rentre dans la conférence d'aujourd'hui. Dans ton voyage, évite de prendre le chemin de l'enfer. Si tu veux que ton voyage prenne le chemin du paradis, le prophète m'a dit, Wallah, il ne plus qu'avec une demi-date. Tamara, tu prends une date, tu coupes que la moitié, tu le déposes là, et tu donnes celui-là. Bien sûr, un frère qui vient ici. Où est-ce qu'on est nous par rapport à cela? Et le dernier coup, Rajul Dakarallah Khaliyan Fasadat Aina, un homme ou une femme qui a la nuit, avant la prière de Souk, dernier tiers, Allah subhanahu wa ta'ala son premier ciel, et il nous attend. Celui qui demande une invocation et tout. Et à ce moment-là, il te dit, tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, tu pleures. On se pose la question, depuis quand est-ce qu'on n'a pas pleuré? Depuis quand est-ce qu'on n'a pas pleuré? Est-ce que nos prières nous procurent des pleurs? Spécialement celles qui sont faites la nuit tout seul. Est-ce qu'on pleure? Il y en a même qui se lèvent pour la prière de Souk. Mais alors, la conseil là, par les cieux élevés, il y en a même qui tapent la montre en disant purée, déjà 4 heures. Et après, il dit hypocrite. Oh, wow, ça, c'est le vrai, des voix très bizarres. Spécialement les parents nous disent ça aux enfants. Il te fait, j'ai dû donner des choses pour qu'il dise Allah Akbar. Regardez que la femme lui dit. Il doit donner des tas pour que l'enfant il dit Allah Akbar. Et toi, tu crois qu'il pleure parce qu'il est concentré. Tu dis, oh, purée, t'as vu ton fils, machin, non, il a reçu des tas pour je viens de Shahad. Il n'y a pas de concentration. C'est beau, pas parce qu'on est même pas, des fois, on est même pas au courant de ce qu'on dit. Des fois, je demande à des jeunes, tu dis Sami Allah, Liman Hamida, tu sais quoi? Et toi, tu dis quoi? Sami Allah, Liman Hamida, c'est pas juste. Si, mais ça veut dire quoi? Subhanallah, bien Alim, c'est quoi? Bien Alim, on répond des fois, j'ai des gens qui disent que je fais de la robe très sincère. Et la différence avec l'A'la, c'est l'A'la.
Et à la fin, quand tu lui dis tu veux le paradis, c'est comme si tu veux regarder la télé. Comment on l'appuie? Je ne sais pas. Et comment on fait des réglages? Je ne sais rien. Tu veux le pendant quoi? Non. Et tu regardes la télé. Fais ce que et ce qu'on nous dit pour la religion, on sait dans nos familles, tu vois pas, tu vas au paradis comme ça, comme tu es là, tu vas être en dessous de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et gratuitement, sans rien faire, sans bouger, quoi que ce soit. Allah, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Il ne faut pas rêver. Après cela, on te dit que certains actes d'adoration peuvent aussi vous servir ce jour-là, le jour du rassemblement, très rapidement. Par exemple, fermer les yeux sur les fautes des autres. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète Hassan dit que fermer les yeux sur les fautes des autres peut également épargner le croyant du jour du jugement. Démontrer aussi de l'indulgence envers ceux qui nous doivent, par exemple, de l'argent. Au Mishkat al-Masar, chez Al-Ben, quantifié, te dit que celui qui, par exemple, il sait qu'il a donné, il a prêté de l'argent à quelqu'un, mais il sait que ce frère, machallah, est sincère, ou cette sœur, honnête, sincère, mais le pauvre ou la pauvre, elle est bloquée. Il y a une personne peut-être qui cherche quelqu'un, c'est une femme peut-être française ou je ne sais pas, qui tout à l'heure elle tourne, c'est une machine pour vous, mais juste à la fenêtre, à votre aise. Et donc, subhanallah, tu as prêté de l'argent à quelqu'un. Et au moment où tu prêtes de l'argent, tu peux avoir par exemple cette personne qui tu vois très bien qu'il n'y a pas moyen qu'elle remette cet argent. C'est pas. Il est foutu. Et subhanallah, tu viens et tu lui dis, je ne peux pas. Franchement, c'est. Une fois que tu es sincère, que tu dois absolument remettre, et que subhanallah, tu coules encore plus et tu dis, je te parle. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite tellement de problèmes sur ça qu'il ne peut même pas imaginer. Pourquoi? C'est-à-dire quelqu'un qui avait un poids très lourd, qui avait un gros problème, toi tu viens et tu lui facilites. Allah, il s'arrête. Et nous, je vois aujourd'hui, quand les gens nous appellent, pas pardon. Ils pardonnent pour tel sujet. Ils là, et c'est des temps encore plus, des fois des jeunes qui, subhanallah, ont eu des problèmes avec leurs parents, et je leur dis, il y a frère, le père, c'est en 80, il est très malade. Il a rend visite, parce que c'est des parents des fois qui nous appellent. Mon fils, il est parti depuis 2 ans. Je fais des souvenirs aussi. On appelle vraiment, mon père était dégueulasse avec nous quand on était petits, mon père a forcé, il est parti nous a dit, et mon père, personne. Rien. On ne pardonne plus, nous, c'est vrai. Donc on dit, voilà, vous voulez que votre voyage se passe bien, profitez de ces actions. Aussi, être juste envers sa famille, être honnête quand on nous confie quelque chose, quand ça est musulman. Le dépôt, qui confie quelque chose. Être juste vis-à-vis de sa famille, que ce soit même vis-à-vis de l'épouse, ou bien vis-à-vis de l'époux, l'épouse, vis-à-vis de son époux. On te dit aussi d'être juste vis-à-vis de tes parents. Parce que celui qui, subhanallah, aura délaissé ses parents, son voyage, il va être très difficile. Vos parents, Yashabab, c'est votre paradis ou votre enfer, wallah. C'est pour ça, des fois, pour rigoler avec les jeunes, je leur dis, les parents, c'est comme la peste. Si on te dit qu'il y a la peste, on te relèvera. Est-ce que tu vas aller là-bas? Est-ce que tu vas y aller? Donc on te dit, n'embête pas tes parents. N'embête pas tes parents. Respecte-les. Quand tu rentres à la maison, prends embrasse la tête et attends, comme un rabbin devant lui, qui te dise, dès qu'il te voit attaquer, copine, si tu pars. Il rentre. Tu parles avec un rabbin, tu vois, il parle. Je crois qu'ils viennent faire une soirée ensemble. C'est ça? Vous, Attends, quoi? De quoi attendre? Une fois que tu dis au père, il est parti où? Et qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a avec l'échelle, il est parti. Peut-être que les voitures qui s'arrêtent à la pompe et à l'essence, il part. Il rentre à la maison comme s'il rentre à la pompe. Il ramène, il part. Pas de salam, il vient. Il n'entend pas. On va aller des fois pendant des semaines et des semaines. C'est quoi le cheval? Ce jour-là, tu vas le regretter. Parce que tes parents te renieront. Et ils diront justement, Ya Allah, il n'était pas juste avec nous. Et c'est pour ça qu'on a peur parmi les invocations exaucées, c'est celle des parents. Spécialement parfois quand on les met en colère. Il faut faire attention. Arrangez vos dossiers avec vos parents. Et même les personnes âgées qui ont encore des parents, et vous les avez remarqués pour les jeunes, pourquoi nos parents ils se tapent des kilomètres là en voiture pour aller voir leurs parents qui sont encore très vieux. Et tu le vois des fois, tu dis, purée, mon père il ne visite même pas le père, il va nulle part, il est toujours assis à côté de la grand-mère. Vous ne savez pas quel investissement il est en train de faire. Il gratte les hasanats. Il gratte peut-être le temps perdu. Toute l'année qu'il a passé ici sans
toute l'année, voilà, et je sens, je le vois avec nos parents, mais maintenant c'est trop tard, parce que moi j'ai perdu ma mère et mon père, parce qu'il a perdu ses grands-parents, mes grands-parents, donc ses parents à lui, donc il n'y a plus de grands-parents des deux côtés nulle part, on voit le regret. Il n'a même plus le même goût d'aller au Maroc comme il l'avait avant. Il y va parce qu'il y a un succès dans le sang, hein, mais il te dit un vide, c'est plus la même chose qu'avant. Et tu dis, subhanallah, pourquoi? Il te dit qu'on avait des tribats, on gagnait, avec des petites indications qui faisaient que sur Terre, tu étais sauvé de temps à autre. Comme genre, un mec qui t'appelle au téléphone, tu l'appelles, tu dis de 2800 km, Allah est à Kaba, je crois que tu dis 1000, des fois les gens disent, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, 5000, 1000. C'est l'assurance pour risque, hein. C'est spécial, c'est une profession spéciale, globale, comme on l'appelle. Où les jeunes, nos parents, ils sont encore jeunes, ils sont en face de nous, et il y a moyen de gagner des bénéfices immenses, on n'en profite pas. On aide aussi contrôler sa colère. Ceux qui contrôlent leur colère, le jour du jugement dernier, subhanallah, le châtiment est facilité, la vente est facilitée. Après, dans l'islam aussi, on te dit appeler les gens à la prière, à sa musulmane. Que ce soit celui qui fait l'adam, ou bien quand des fois, les jeunes, vous passez devant un groupe, vous allez dire la même chose. Vous passez devant un groupe de jeunes, il y a ça, mais même s'ils vont rigoler, même s'ils vont ils vont faire n'importe, c'est bien, faites-le là, avec un sourire. Leur dites pas, vous serez étonnés. Et dites-leur, venez à la prière, venez prier. Aussi, on veut devenir très vieux, tout en demeurant musulman. C'est-à-dire prendre de l'âge et en restant constant dans sa pratique. Vous êtes aussi dans votre voyage au jour du jugement dernier. Et faire aussi ces ablutions de façon régulière et comme il se doit, ça fait preuve, les ablutions en général. Et les faire suivre par 2 cas d'ablution. Il y a un texte là-dessus, hein. Celui-là, vous vous rappelez, on parlait, c'est pas, c'était qui ça? Hein? Et là, on ne sait pas dans le paradis, 2 cas d'ablution. Il y en a qui sont radins dans les ablutions, il est radin. Ça, c'est pendant 5 minutes, j'ai les ablutions, je n'ai pas les ablutions. Et pas que le machallah, il est très limpide, juste. Non, quand tu dis pourquoi, purée, je vais encore me partage pas. On a des enfants, hein, on voit ça. Pour lequel tu trouves en avant 5 minutes, tu regardes devant. Toi, tu te dis, machallah, il se concentre pour commencer à mettre l'adoration. Quand tu arrives, tu fais machallah, la concentration, qu'est-ce qui se passe? Il faut que moi j'ai un doute, purée, parce qu'il fait froid, t'as dit. On t'a un bénéfice, quoi qu'il arrive. Je crois que j'ai rien fait, hein. Pas trop de donner. On va se battre. On te dit que tu les fais comme il se doit. Subhanallah, le jour du mois d'été un bénéfice. Et encore comme ça, plein d'actions, de moyens pour vous d'en parler, Inch'Allah. Après, on fera venir Allah subhanahu wa ta'ala, fera venir le croyant tout près de lui. Le croyant va être là. Et le croyant devra, à ce moment-là, répondre aussi à certaines questions. Et subhanallah, on a 2 types de personnes sur Terre, et ça touche ce sujet. Le moujahid, il n'y a pas de moujahid, le moujahid, vous savez c'est qui? C'est celui qui a fait une mauvaise action, il a fait une musiba par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. Et vous savez ce que lui fait? Il en parle aux autres. L'autre jour, j'ai fait un truc, comment j'ai fait, etc. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'une personne craint Allah subhanahu wa ta'ala, et sur terre elle est modeste, elle ne montre aucun signe d'orgueil, et elle est humble, si elle a fait une mauvaise erreur, elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle garde ça entre elle et lui. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette personne, lorsqu'il sera devant Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement, vous savez, c'est maintenant dans le voyage, on est arrivé à la balance, à la mizan. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord vous donner votre ouvrage, les archives. Il y a des anges qui notent. Tout est noté. C'est un leader qui n'aura délaissé ni Sahira ni la Kabira, rien. Aucun petit détail ni grand détail. Tout est noté. Même en l'heure où je parle, les anges notent. Tout est noté, vos intentions, tout ce que vous faites. Et à ce moment-là, comme vous savez, comment? Yasira. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il a tahlihi masroura. Ça fait subhanallah, il reçoit le livre la main, il est tout content. Et puis tu as le verset qui te dit
la réaction normale, la réussite. Eh bien, comme tu es maintenant heureux de préparer ton bac et tout ce que tu veux, on voudrait que tu sois heureux de recevoir le jugement dernier, ou que tu sois de ceux qui vont recevoir le livre de la main droite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on vous dit dans le texte authentique qui est dans le Mishkat al-Masabih, on vous dit subhanallah que l'être humain, celui qui est humble, sincère et pieux, il ne va pas renier ses mauvaises actions. Il ne va pas les renier. Il va tout reconnaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne va pas discuter. Parce que certains vont commencer à discuter. Non, mais j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Subhanallah. Ils vont oser discuter devant qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont oser discuter. Regardez là, comment elle est. Est-ce qu'elle sait qu'elle va mourir vers un endroit très grave, vers un châtiment très dur? Tandis que celui qui va rester humble, qui va reconnaître devant Allah subhanahu wa ta'ala ses péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: j'ai gardé caché tes péchés lorsque tu étais sur terre, et aujourd'hui je te les pardonne. Voilà. Parce que vous savez très très bien, que ce soit moi ou vous, toute personne ici, on commet tous des erreurs. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout fils d'Adam commet des erreurs, tout fils d'Adam. Et les meilleurs c'est qui? C'est ceux qui se repentiront. Pour justement ce moment-là, on va prendre un débat avec le prophète Sasson, demander pardon, astaghfirullah, entre 60 et 70 fois par jour. Là, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que pensez de nous? On ne vous demande pas de tomber dans la paranoïa, dans vos souhaits, mais au moins dans tes prières, quand tu marches, tu es dans tes RER, tu es dans ta voiture, tu roules, dis astaghfirullah, 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 invoque. Et à ce moment-là, on vous dit alors que on va déposer ensuite les livres de ses actions dans sa main droite, comme il est rapporté dans sa Bukhari, et ce qui signifie qu'il sera alors à ce moment-là un des habitants du paradis. Voilà. Maintenant, dans l'examen, dans ce voyage, on a déjà une très très bonne, entre guillemets, invitation qui est là. Très très bonne invitation. Pourquoi? Parce que tu reçois plein de droite, c'est comme si tu viens de recevoir ta clé d'entrée. Voilà, c'est ce qu'on espère pour nous tous, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à chacun d'entre nous cette occasion donc de pouvoir avoir nos archives avec la main droite. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala donc verra la joie de son serviteur et il va alors à ce moment-là être tellement content de ce serviteur qui dans un autre surat va dire وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. Puis le Subhanahu wa ta'ala كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. C'est-à-dire que celui à qui on va remettre le livre de ses œuvres dans la main droite dira: tenez, lisez mon livre, il est heureux. Là-bas, il a réussi. Il va interpeller tout le monde: tenez, lisez mon livre. Je croyais fermement devoir un jour rendre des comptes de mes actes. Il jouira pour à ce moment-là d'un séjour agréable dans un jardin haut placé du paradis, dont les fruits seront apportés de main. Ça, c'est parmi les bienfaits qu'on aura au paradis, chez nous. Et à ce moment-là, on dira aux habitants du paradis: mangez et buvez comme vous voulez, en récompense des bonnes actions que vous aurez faites dans le passé, c'est-à-dire sur terre. Voilà pourquoi vous aurez été bien en fait du temps. Chaque fois que vous entendez qu'il y a moyen de faire une bonne action, n'attendez pas qu'on vous pousse, c'est à vous de courir, parce que c'est là que vous avez le bénéfice. Et à ce moment-là, ces bonnes actions seront pesées et on va donc déterminer, comme vous savez, la balance est là pour justement voir si jamais, subhanallah, la balance, le côté positif est plus lourd que le négatif, alhamdulillah, l'enfer, la sera sa destination. Il ne faut pas imaginer, on dit les compagnons, on voit dans la tradition quantique, comme les savants nous l'expliquent aujourd'hui: prenez le feu qu'il y a sur terre aujourd'hui et imaginez-vous, wallah, il n'y a rien à voir avec ce feu qu'il y a sur terre. Prends rien qu'on voit, parce que 3 secondes sur une flamme, 3 secondes, qui est. Rendez visite dans les hôpitaux des grands brûlés, allez voir ces problèmes. Regarde comment on va se prendre à un moment dans l'enfer où le jouloud va être changé. Jouloud, ça veut dire leur peau, ça veut dire rien que la surface
replace, se refait. Et dans l'enfer, la peau va chaque fois être changée. Elle reviendra neuve, elle sera changée, brûlée, et elle redevient quelque chose, subhanallah. Eh bien, on te dit, avant d'y arriver, voilà, prépare-toi à ce moment-là. Et on te dit alors, on va apporter les balances, lesquelles al-qisra, c'est-à-dire des balances qui sont tellement justes. Et c'est pour cela que l'on parle de mithqal dharra. Les savants vous disent que c'est une erreur de dire atome, parce qu'il n'existait pas d'atome. On ne parlait pas du mot atome du temps du prophète. Souvent on entend ça dans les traductions en français. Du mot atome, mais c'est vrai que c'est bien de corriger un petit peu ce mot. On vous dit c'est le plus petit grain de chichou, vraiment petit grain qu'il y a connu, par exemple chez les Arabes, lorsque ils cultivent et autres, ils préparent un repas, un tout petit grain. Allah subhanahu wa ta'ala te le déposera sur la balance. Il sera juste. C'est pour ça qu'on les appelle les test. Ça veut dire qu'il ne délaisse pour Allah, il n'y a pas un seul millionième de grammes. Rien n'est délaissé. Toutes tes actions, subhanallah, te seront donc données. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que, ça va encore un autre petit voyage. La balance est faite. Tu as réussi à la balance, tu vas passer à l'Hawd. C'est un genre, subhanallah, de bassin spécial réservé au prophète. Et les croyants pourront passer et ils vont boire. Et lorsqu'ils vont boire, ils n'auront plus jamais ni soif, ni quoi que ce soit par la suite. Pas de soif de bouche, aucune soif. Et à ce moment-là, subhanallah, on te dit que son goût est raffiné. Et le prophète l'a décrit dans différentes traditions authentiques, mais il est immense. Et tu vas devoir alors à ce moment-là faire en sorte que le chemin va commencer pour aller vers une grande plaine qui va faire en sorte que soit on va t'amener vers le paradis ou bien vers l'enfer. Mais avant cela, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir passer par un pont qu'on appelle as-sirat. Wallahi, les fidèles, ceux qui ont fonctionné comme il se doit sur terre, ils vont trouver une force, un réconfort et une lumière incroyable parce qu'ils vont passer sur ce fil, qui est encore plus fin que le bord d'une épée aiguisée. Ils vont passer comme un éclair. Et il y aura des flammes rugissantes, des crochets qui essaieront de t'attraper. Et là, on te dit que nous serons attrapés à ce moment-là où nous tomberons que les hypocrites dans les villages, que personne qui a délaissé le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez. Voilà pourquoi on dit faites attention. Ne sous-estimez aucunement le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'examen n'est pas encore terminé. Et on verra subhanallah que Allah subhanahu wa ta'ala dit que tu verras les croyants à ce moment-là lorsqu'ils vont emprunter dans ce sirat, il y aura de la lumière qui sera irradiante, c'est-à-dire une lumière vraiment incroyable. Et ils vont passer subhanallah, mais à une vitesse, comme on dirait, comme une flèche. Et on vous dira d'Allah subhanahu wa ta'ala, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Des jardins sous lesquels coulent des rivières, dans lesquels vous demeurez éternellement. Voilà le triomphe suprême. Ça, c'est quoi celui qui croit que la réussite, c'est seulement le diplôme, c'est seulement la réponse, c'est seulement la force, ça sera ce jour-là. Tu dépasses à Sirat, alhamdulillah. Parce que sinon, à l'inverse, les shabab, on vous dira que celui qui va venir et qui aura fait n'importe quoi sur terre, on va vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala va appeler les anges. Il va leur dire Khudouhu faroulouhu Thumma al-jahima sallouhu. Khudouhu faroulouhu, ça veut dire prenez-le et enchaînez-le. Et en enfer, jetez-le. Ça c'est pas encore, même on n'est pas le corps. Et si certains d'entre eux le lisent, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je vous dis à Shabbat, là, vous ne bougez pas l'arabe. Sur internet, il y a des corps alphabétiques. Ça se vend en anglais. Et en face, tu as le français. Et vois chaque verset en face. Et le meilleur, c'est de suivre un cours qui t'explique un peu le Coran. Parce que tout ce qu'on vient de dire là, machallah, tu le retrouves dans le Coran et tu es prévenu. Il n'y a pas plus grande clémence et voilà. On ne peut pas attendre plus que cela. Et à ce moment-là, on va te dire qu'on va se retrouver en direction du paradis devant 8 portes. Et c'est là que subhanallah, vous comprendrez de nouveau pourquoi est-ce qu'on interpelle ceux qui, subhanallah, vont entrer par une porte de la Rayyan, ceux qui jeûnent pendant la nuit. Vous voyez, les jeunes, pourquoi des fois dans les parents, c'est qu'ils grattent le lundi, jeudi, 13, 14, 15e jour de chaque mois lunaire, Arafat,
plein de jours dans le Hijjah, avant Ramadan, tu les trouves Ikra toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une porte spécialement pour les jeunes. Là, quelle fierté incroyable. Tu les fais rentrer en rangée, l'un derrière l'autre. C'est un luxe, c'est une porte spéciale. Personne ne fait. Personne. Les jeunes. Et comme ça, on a comme ça différents emplacements. Pour ceux qui donnaient dans le monde, ceux qui faisaient déjà là, ceux qui ont. Vraiment, dans tous les domaines, tu vas trouver machin des rangées qui se préparent. Et là, si jamais on pouvait, on ne sait pas imaginer la scène. Mais rien qu'avec le petit cerveau. Tu imagines la joie que les gens auront à ce moment-là. Tu imagines aussi qu'il y aura ceux qui auront perdu 3 enfants, spécialement si on parle de filles. Dans un autre hadith, on parle de 3 filles éduquées comme il se doit. Et ceux qui ont perdu des enfants, 3, la femme a même interpellé le prophète, on a dit 2, et là, même 2 et 1. Tu trouveras les enfants qui attendront, voilà, pour le paradis. Ils attendent les parents. Mais il y aura aussi, j'ai oublié un simple petit détail, l'intercession aussi. Juste avant il y aura l'intercession à Shafa'a, faite spécialement pour les croyants. Parce que ça sera tellement long, c'est un petit passage que j'étais parti sur un exemple. Donc, Shafa'a, l'intercession, c'est le moment là, vous vous rappelez quand je dis qu'on va attendre un jour et qu'il voit plus de 50 000 ans, et on attend. Et là, le prophète va se mettre près du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va se prosterner, il va attendre la permission pour pouvoir se relever donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander, vas-y, tu veux demander l'intercession, fais-le, et je te donnerai l'intercession. Parce qu'avant cela, les gens ils vont commencer à les passer chez les prophètes. La fatigue, la peur, pour que le jugement commence. Ils n'oseront pas s'aventurer. Ils ne vont pas y passer. Chaque prophète va envoyer chez l'autre, jusqu'à arriver chez le prophète. Comment ça va, Adam alayhi salam. Imaginez-vous, machin, dans ces scènes. Moi, s'il fallait rentrer, refaire un résumé dans sa tête. Voilà. Il n'était pas encore sorti. Et bien, on te dit alors à ce moment-là, une fois qu'on aura terminé, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que les gens du paradis entreront au paradis et ceux qui vont aller en enfer entreront en enfer. Lorsqu'on parle du paradis, je sais qu'aujourd'hui, quand tu parles du paradis à certains jeunes, les termes que je leur parle bizarres. La fille, je donne comme ça quelques traits, mais vous allez voir, il ne faut pas traduire cela automatiquement avec ce qu'on voit nous ici sur terre. Comme on dit, c'est ce que les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont pas entendu. Et ce qui te passe même pas par la tête, imagine pas ce que ça peut être. On te dit donc c'est fait d'une fine poussière de muscle. Ça c'est dans Sahih Muslim. Dans le Mishkat, on te dit aussi de safran. Un lieu où on trouve des briques faites d'or, d'argent, desquelles sont en réalité des perles et des rubis, les jardins du paradis, coulent des rivières d'eau scintillantes, de lait, de miel clair et de vin qui ne souffrent jamais. Et sur le rive se trouvent aussi des tentes formées d'une seule perle creuse, on s'appelle une frêle, et tout l'endroit est inondé d'une lumière scintillante. On y trouve aussi des plantes au bouquet délicieux, des parfums dont on décèle l'odeur de loin, on s'arrête jamais, et on trouve également d'imposants palais. Ça, c'est ce qu'on vous bâtit. Celui qui a bâti une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui bâtit? Rappelez-vous, un palais au paradis. Voilà le palais. Je m'excuse à ceux qui cherchent tout le temps près des maisons, après sociales, qui prépare ton palais pour l'au-delà. Prépare ton palais pour l'au-delà. Ce n'est pas interdit sur terre d'embellir son appartement, sa maison, cabane. Mais vous comprenez pourquoi je parlais des gens où ça court tout le temps. Et ils n'investissent pas pour justement ces palais qui te sont donnés sur terre sans que tu les reçois. Mais ils te sont donnés de quelle manière? Par les actes que tu fais. Tu fais une telle action, tu dis tu reçois un palais. Tu fais telle action, tu reçois une montagne en hasanat, comme la taille du Uhud. Si jamais tu as suivi un cortège funèbre et l'autre, regarde combien de hadiths vous avez où on te dit tu reçois. Là tu rentres au paradis, tu les retrouves justement. Et on vous dit alors à ce moment-là, chacun donc va attendre. Il y a un voile à ce moment-là. Et puis le bénéfice ultime, le cadeau ultime que l'on recevra, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons que d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est notre rêve à chacun d'entre nous. Ça c'est ce qui est le plus beau et le but ultime pour chacun d'entre nous. Après l'entrée par c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que je dis ça ne sera pas donné facilement.
qui radin dans certaines actions pour fournir un effort. Vous avez fait un mal, soyez honnête et soyez humble de retourner vers la personne, de demander pardon. Demande pardon à la personne, même s'il t'éjecte. Le meilleur est celui qui a fait le premier pas, et le meilleur c'est celui qui a subi et qui a fait le premier pas. Est-ce qu'on est par rapport à ça? Faites en sorte qu'avant de dormir, vous ayez toujours aucun problème. Un jour, une personne passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est une des personnes du paradis. Un des compagnons va comme un peu sous-estimer la personne. On dit, qu'est-ce qu'il fait de spécial? Il va user d'un subterfuge. Il va me dire, voilà, on a un problème, tu sais que la sunna nous donne 3 jours d'invitation, veux que tu m'invites chez toi 3 jours. Donc on va subhanallah, c'est pour l'esprit. Il ne va pas le dire. Pendant 3 jours, il le surveille. À certains moments, subhanallah, il est très étonné, il devient. Wallah, je vais te dire la vérité. On était assis, voilà ce qu'il y a eu, voilà ce qu'il y a eu. Je me suis dit, wallah, je vais aller voir ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait de spécial? Il a dit, wallah, mon frère, tu as vu, je ne fais rien de plus que ce que tu as vu. Et son travail est rentré pris. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est vrai que quand je dors, je n'ai aucune haine ni quoi que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit. Non. Non, on dort avec combien de dossiers? Discute avec un, parle plus avec un. Spécialement dans nos familles, vous savez quoi, entre les oncles, les tantes, les cousins, les soucis, les ceux-là, les bondis, le riba au namima, le fait de la médisance, colporter les propos des autres, toutes ces choses-là, il y a les frères, il y a les sœurs, sachez que ce sont des choses qui vont vous bloquer, wallahi, le jour du jugement dernier, et qui vont vous bloquer au moment de la mort. Imaginez que même le prophète, quand quelqu'un avait des dettes, il ne priait pas, il ne faisait pas la prière funèbre, il demandait à quelqu'un de prier. Même les savants disent que même le moujahid, si jamais il avait laissé des dettes et qu'il meurt, subhanallah, le jugement est bloqué. Incroyable, d'où, avant de dormir, un testament en dessous de votre oreiller. Un testament, mes chers amis. Parce qu'on a peur que même lorsqu'on meurt, certaines personnes fassent des choses qui vont aussi vous embêter lors de votre voyage, parce qu'on en parle souvent, on n'en parle pas souvent à la fois. Des choses qui vous embêtent au moment, par exemple, de l'agonie, au moment où on va prendre votre cercueil vers la tombe. Spécialement ceux qui pleurent, là, qui se déchirent les cheveux, qui déchirent les habits. Moi, j'ai assisté à une proposition, il y en a qui pensent ça, ils croient que ça existait qu'avant. Pour moi, dernièrement, j'étais à l'hôpital, il y avait la mort d'un frère, parce qu'il est mort à Himorla, et au moment où il était dans son agonie, je l'ai su après, parce qu'il est mort. Au moment où on était là, donc, vous savez, les médecins, comme ils disent, un bon, c'est bon, voilà, il reste quelques heures, quelques minutes, on ne sait pas. Moi, on est resté jusqu'à sa mort. Il y avait là des proches à lui qui donnaient des coups sur le mur. Purée, c'est quoi cette fille? Ouais, comme t'as vu. Wallah, il souffre à cause de toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Satan, il est heureux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ok, vous avez remarqué que ce voyage, il commence même, entre guillemets, ou bien, je veux dire plutôt, il est même en relation avec ceux qui sont autour de toi. Même lorsque tu vas mettre à fond, il faut laisser un testament pour dire voilà, on ne pleure pas l'appartement, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, pas d'innovation, plein de choses. Et aussi, n'oubliez pas de laisser des bonnes actions qui vont vous apporter un bénéfice plus tard. Comme vous savez, le professeur m'a dit, lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ces actions s'arrêtent. Sadaqa jariya, wala salih al-ulama, ilmun yuntafa'u bihi. 3 choses. Une sadaqa jariya, vous aidez dans la mosquée. Vous savez pourquoi je parle souvent de la mosquée? Vous ne croyez pas que les responsables vont parler, voilà, rien à voir. Mais c'est parce que, moi qui ai né ici comme vous et on a grandi ici, nos parents ont investi, mais j'ai peur qu'à cause des jeunes, on va fermer les mosquées. Parce que beaucoup de jeunes n'investissent pas. Je n'ai pas demandé. Si vous investissez beaucoup les jeunes ici, et c'est un bien que vous faites pour vous. Mais un des meilleurs lieux qui est là pour remonter un peu le moral parce qu'on entend comme rappel, c'est la mosquée. Ce n'est pas le café, ni l'hôtel, ni quoi que ce soit. Et on a peur que les parents nous ont bâti autant de mosquées. Donc chez nous en Belgique, on en a à peu près 500. La Belgique est petite, hein. Rien que la capitale, on a à peu près 90 mosquées à Bruxelles. Mais beaucoup maintenant de parents commencent à se plaindre.
Ils vous disent la génération qui monte, c'est elle qui va les fermer. C'est la vérité. Parce que dans la plupart des mosquées de Belgique, dans les 400, il y a minimum 5 à 10 jeunes par mosquée qui payent seulement par mois. Personne. À part cette petite ils ont la petite pension, eh bien voilà, tu vas investir sur terre. Et dans l'au-delà, pour ce voyage que je viens d'expliquer, va investir, c'est une sorte d'appareil. Chaque fois que tu es dans une mosquée, même avec 5 euros, toute personne qui prie, aura été un bénéfice. Nous, c'est dommage, on s'est fait avoir par chacun. Même ceux qui payent dans la mosquée. Vous savez comment ils se sont fait avoir? Ils payent une fois par mois. Je dis, ouais, moi je dois déjà une fois par mois. Combien tu dis 10 euros, 20, 30, c'est bien, je t'ai prêté moyen. Qu'est-ce qui t'interdit quand tu viens prier lundi, tu mets 1 euro. Jeudi, tu mets 2 euros. 1 euro, tu sacrifies 1 euro. Tu sors, tu cries dans un parc. La fille doit trouver des amis de l'euro. Vous savez, les kebabs, là. Les jeunes, combien ils payent? C'est combien un kebab? 3 euros en France. Hein? Vous payez des kebabs jusqu'à 6 euros. Des fois en France, sinon c'est même pas 3 euros. Il faut venir chez nous, faites déjà chez moi. 3 euros par kebab. Alors moi je vous demande de vous sacrifier une fois par semaine. Ça fait que tu arrives devant le magasin pour les kebabs et tu dis ah oui, je prends les 3 euros et tu cours, ça finit les temps, et tu déposes dans son dos. Tu vas oublier après un mois le kebab, mais vous allez demander de venir. Bravo, vitamine, on va plus qu'on a dit. Et tu vas être étonné de trouver une montagne immense. Et c'est quoi ça y a? Ça c'est ce que tu as investi sur terre. Et qui a continué à te rapporter du bénéfice, même après la mort. Et un enfant vieux qui continue à regarder pour son père ou sa mère quand il meurt. Les parents meurent, l'enfant il continue. Dans la prière, et il ça veut dire que tu as appris quelque chose à quelqu'un. Par exemple, vous êtes à la mosquée, c'est un exemple jeune. Essayez de faire ce qu'on appelle les snipers. C'est quoi un sniper? Cherchez par exemple après les convertis, premièrement. Et deuxièmement, cherchez aussi après ceux que tu remarques qui sont nouveaux. Il y a des frères qui les dans l'arrondissement, même chez les seuls. Ça se voit que c'est un type qui n'a jamais mis les pieds à la mosquée. Tandis qu'il rentre, il est rien fait. C'est même en Maroc, il ne sait pas le faire. Tu les captes, moi, tu les captes. Je vais descendre, il est comme ça. Des fois, tu dans les deux cas, là, tu les vois, là, si tu veux, il reste pas un petit dans le ski, là, va chez lui. Ça va, comment tu vas, fais comment on fait pour faire ça. Sablé, fait la calotte ou sablé. Un conseil, ça va te faire, voilà, je suis prudent. Prie parce que tu n'as pas prié. Bientôt, tu fais une journée, bien fait, ça se voit. Tu as cru faire une prière, mais en vérité, c'est pas une vraie prière. C'est des signes bizarres, on voit ce qu'on dirait lui. Hein, c'est pas une vraie prière. Tu veux que je te montre comment on fait? Tu lui montres. Celui-là, chaque fois qu'il priera, Allah, il peut voir, il monte. Moi j'ai converti la même chose. Là j'ai fait la converti, c'est en même temps. Là j'ai étudié une sourate, tu la connais en fait, parce que c'est vrai que j'ai commencé à étudier une sourate pour faire un Dieu. Tu veux que je te corrige une sourate, tu veux que. Mais en vérité aujourd'hui, je dis franchement, j'ai eu les mêmes convertis. C'est pas les convertis qui enseignent dans la religion. En vrai, pour être honnête. On a chez nous un frère converti qui donne beaucoup de Coran. Qui connaît le Coran. Et le jeune, vous connaissez un baisse, tranquille. Coran, mon frère, j'ai le Coran, je vous ai trois petites sourates. Vous savez, j'essaie de les protéger à vie. Avec le barak. Je vous dis le Coran. J'ai fait moitié-moitié, j'ai mis un peu de musique, j'ai mis un peu de Coran. J'ai un petit peu de jardin, un petit peu de jardin. Tu vas te faire spin, hein. C'est très bien, je passe par ces mots là. Donc voilà, on se rappelle. Hein, on a essayé de restreindre parce que ça se donne des fois dans un institut, quand on donne un cours d'ordre, et là tu parles du jugement, c'est parti de là pendant des semaines et des semaines. Si on essaie un peu de faire condenser, pour les questions, je ne sais pas comment ça va se passer, on va donner des petits feuilles. Parce que j'aurais fait un main levée, mais je sais qu'il y en a qui disent qu'ils prennent la parole et là je parle. Et si tu les coupes, ils s'aident. Moi je dois retourner à Bruxelles. Mais il ne reste presque pas de temps. Hein. Quelle heure il est? 2h10, on a dit jusqu'à quelle heure? Je vais prendre. C'est vrai que côté sœurs, s'ils ont une question écrite ou deux, ils peuvent l'envoyer. Pas spécialement sur le sujet. Hein. Vous pouvez poser une question générale. Parce que sur le sujet, comme j'ai dit au frère tout à l'heure, ça ne sert à rien de poser des questions. C'est le domaine de rêve de l'inconnu. Et deuxièmement, il y a peut-être des gens qui parlent de l'inconnu, ça. Il vaut mieux de laisser. C'est pour ça si vous avez des questions en dehors du sujet ou bien qui touchent le sujet dans le côté social. Tiens, j'ai fait tel problème, est-ce que
voyez ce que je veux dire, hein, dans le domaine un peu social, par rapport au sujet. Quelle question? Et les questions en résumé. Donc c'est un contrat qu'on a entre nous. Le frère qui dépasse trop le chrono 10 secondes, je l'arrête. Parce qu'une question, c'est simple. Est-ce que je peux t'aider? Regarde mon frère. Réfléchis bien, frère. Ouais, je veux savoir, une question qui me parle un peu. Je veux savoir, pour une personne qui fait rentrer une chrétienne, dans l'islam, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comment? En fait, c'est pas l'islam. Dans la tradition authentique, il a dit que si jamais tu arrives à être l'intermédiaire dans la guidance de quelqu'un, c'est meilleur pour toi que pour le ni'am. Vous savez, c'est quoi ça? Vous savez, les Ferrari aujourd'hui, Lamborghini, imagine la voiture la plus chère en Belgique, en Europe. Eh bien, en Arabie, en ce temps-là, il y avait un genre de chameau couleur un rougeâtre, mais qui avait une valeur inestimable. Eh bien, le prophète Sassim, il utilisait souvent des images pour leur dire, tu vois ce chameau, est-ce qu'il a un prix? Maintenant, il n'a pas de prix, c'est trop cher. Eh bien, si tu arrives à guider quelqu'un à ton bénéfice auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il voit à pire que ce que tu pourrais imaginer, à plus que ce que tu pourrais imaginer, pas le mot pire, hein, à plus que ce que tu pourrais imaginer. Donc, si tu arrives, subhanallah, par ton entremise, à guider quelqu'un, c'est un bénéfice. Pour savoir comment on peut être sûr que la personne est sincère, c'est ton travail. Ça, c'est pas ton travail. Ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère, il a raison, des fois, comment est-ce qu'on peut savoir si la personne est sincère ou pas? Ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, ce qui est bien, c'est que tu as fait le pas et Allah subhanahu wa ta'ala voit ta sincérité à toi. Tu l'as fait, tu l'as transmis au seul. Alors, oui. C'est ça que tu as fait. Il y a un frère ici aussi. Faites-le. Et quand je ne serai pas répondre, je vous dirai encore. La question que je voulais poser, professeur, c'est est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les caractéristiques, en tout cas les devoirs pour les enfants, les jeunes, à l'égard de leur parents? Donc le frère Zahra, il demande un petit peu de résumer, faire un petit rappel sur les devoirs que l'on a vis-à-vis de nos parents. Un des devoirs les plus importants, comme vous savez, c'est le respect. C'est de respecter les parents. On peut fermer le micro. Voilà, exactement. Un des devoirs les plus importants, c'est le respect. La bonté, la clémence vis-à-vis d'eux. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il n'y a pas le choix, les chaleurs. Hatta même ce verset, Allah, il nous casse les jambes. Vous savez pourquoi il nous casse les jambes? Parce que vous avez un décret divin. Waqaba, ça ne veut rien cacher. Vous savez, quand on dit un décret royal, par exemple chez nous, par exemple au Maroc, il y a un roi, on vous dit par exemple le roi, il établit, voilà, il y a une loi, on vous dit, ah, au journal, il y a un décret royal numéro 1, décret. Est-ce que quelqu'un qui est assis ensemble peut dire, non, il faut enlever la virgule et mettre. Non, c'est connu chez les humains, c'est comme ça. Dès qu'il entend décret royal, ça veut dire que, voilà, pas bien caché. Ici, subhanallah, c'est le roi des rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? Waqadar Bouka, c'est qu'il met un cachet indiscutable. Allah ta'budu illa iya, ça veut dire que vous n'adorez que lui. Et regardez ce qui nous casse les shabab et qui nous donne aucune excuse, c'est le waw. Wa bil walidayni ihsan. Et là, les savants, ils ont dit, c'est un verset où tu trouves l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala attachée à quoi? À la bonté vis-à-vis des parents. Wa bil walidayni ihsan. Donc ça veut dire les shabab, premièrement, la bonté vis-à-vis d'eux. Le respect, mais comme on l'a dit, on a des papiers maintenant qui sautent, il faudra arrêter pour les papiers. C'est le dernier papier, Inch'Allah. Parce qu'on en a déjà donné ici deux. Et l'heure va très vite et je dois retourner jusqu'à la gare du Nord, vous savez, pour prendre un train pour Bruxelles, Inch'Allah. Donc, les shabab, on vous dit pas ce côté-là. Et deuxièmement, aussi, lorsqu'ils te demandent de faire quelque chose, que tu leur obéis dans le bien, pas dans le mal, qui te dit d'aller lui acheter des cigarettes, non. Qui te demande de divorcer ta femme parce que lui ne plaît pas ou c'est comme ça, il a fait ta main, non. Ah, ça, c'est parce que c'est des problèmes qu'on ne comprend pas ces derniers temps. Hein, donc on obéit dans le bien, mais ce n'est pas parce que j'ai dit non que tu dois le faire de cette manière. On te dit aussi que lorsque tu parles avec eux, parle avec douceur, même si tu n'es pas d'accord. La preuve, on sait que les jeunes aujourd'hui apprennent beaucoup de choses en religion, et que deux fois ça arrive que nos parents ne sont pas au courant. Parce qu'on a Internet à la maison, on a plein de livres, on a plein de ceci et cela, et il arrive que des fois, on a des parents qui ont étudié
étudier, machallah, comme des fois on a des parents qui n'ont pas eu l'occasion de se bien faire avoir étudié l'agriculture et autres, et puis ils sont montés direct, travaillent dans le bâtiment, la mine et ainsi de suite. Donc ne viens pas faire l'orgueil devant eux, le monsieur qui connaît tout, ou la soeur qui connaît tout. Donc on fait cela, comme vous le savez, donc, avec le respect du seul. Aussi, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Ça on l'a dit. Aussi, être à leur chevet si jamais ils sont malades, s'ils ont besoin d'aide. Toujours donc être à leur chevet. Ça, les savants le rappellent ces derniers temps beaucoup de fois à cause des jeunes qui se marient et délaissent leurs parents. Il y a des jeunes à cause du mariage, alors c'est l'inverse. À cause du mariage, ils délaissent leurs parents. Et aussi une parenthèse, si c'est des parents non musulmans, tu leur dois respect aussi, même s'ils sont non musulmans. Regardez Ibrahim avec son père, Ya Abati, tout le temps derrière lui, comme le papier tire le tasbih du mot Abi, diminutif du mot Abi, tout le temps derrière lui. Là, tu shrik billah, il te rappelle, s'il te plaît, ne fais pas ceci, n'associe pas à moi, ne fais pas kada, ne fais pas, il est tout le temps derrière lui. Ça, c'est ce qui me revient comme ça à la seconde. Et aussi, subhanallah, le hadith qui me revient, rappelez-vous de ce jeune, subhanallah, qui, les trois qui étaient, si je ne me trompe pas, c'était trois qui étaient bloqués dans une grotte à cause de cette grosse pierre qui a bloqué l'entrée. Et un d'entre eux, subhanallah, il a dit, Ya Allah, j'avais des parents, et wallah, avant d'entrer chez moi à la maison, je passais toujours chez eux avec du lait qu'il avait prêt pour que mes parents boivent d'abord, et puis je ramenais ça à la maison. Mais un jour, je suis venu en retard, il dormait, je n'ai pas osé les réveiller, je suis resté avec mon pot de lait jusqu'au matin. Mes enfants peuvent être faim à la maison. Wallah, on a des jeunes qui nous appellent à Bruxelles, vous savez ce qu'ils demandent comme fatwa? Est-ce que je peux donner la zakat à mon père? Il y a le khaddam, il y a le ma, il y a le bleu. Tu donnes tes déchets à ton père, la zakat, ça fait que tu as purifié ton avoir. Donc ce déchet-là, tu le donnes à ton père. Il te demande, oui, parce que mon père est dans le besoin, je donne la zakat. Tu apprends la zakat après un an pour la donner à ton père. Ça, c'est le groupe de Walidek. Ça, c'est vraiment un comportement qui, ces derniers temps, commence à apparaître chez, entre guillemets, des pseudo-musulmans, chez les jeunes. Et aussi un autre conseil, on ne met pas ses parents dans un autre. On a dit qu'on allait arrêter les questions. Je vous en arrêter à rien. Vous êtes trop gentil. Là, gentil, parce que j'ai vécu une fois qu'il a fait gentil. Et donc, subhanallah, on a même des parents, des enfants qui déposent leurs parents dans les zones. Donc, un des devoirs que tu as des parents, c'est de t'occuper d'eux jusqu'à la fin de leur vie. Si jamais ils n'arrivent pas à s'occuper d'eux-mêmes, c'est une fierté pour nous de s'occuper de nos parents. Regardez-moi, j'ai une mère, je voudrais faire n'importe quoi pour elle. Il n'y a plus de moyens. C'est là que le regret vient. Quand tu deviens adulte et tu sens qu'il y a un manque qui est là, tu sais que tu te demandes à tes parents qui ont perdu leurs parents. Parce que nous, on pense toujours grand-père. Oui, parce que tu es monté à 3 générations, à 2 générations. Mais tes parents, ils ont aussi eu leurs parents. C'est bon pas. Et ça les touche encore. Donc, toi, tu les as, ils sont devant toi. Fais ton possible pour t'occuper d'eux. Rends leur visite. Ne fais pas comme quelqu'un qui vient une fois par mois. On a rigolé de certaines communautés et on ne fait pas mieux ces temps. C'est un petit résumé de l'école. Il y a ces ouvrages qui en parlent, mais si on met rien en pratique ce qu'on vient de dire, je suis sûr qu'il y a des choses encore plus faciles. Et maintenant, quand on est passé à un autre sujet comme ça directement, c'est ce qui me revient comme ça. Inch'Allah, rapidement par rapport à ce qui est écrit ici. Une femme en période de menstrues a-t-elle le droit d'entrer ou circuler dans la mosquée et assister au sermon du vendredi, une conférence, comme vous venez de le faire? Donc, on vous dit que, ça c'est la corruption fonctionnelle. On vous dit que si jamais une femme doit venir à la mosquée et qu'elle a ses règles, elle ne peut pas entrer dans la salle de prière. Ça, elle ne peut pas. Mais qu'elle rentre, subhanallah, dans un local, dans une classe où il n'y a pas une salle de prière, ça, elle peut. D'accord? C'est pour ça qu'alhamdulillah, la plupart des mosquées en Europe, ils ont toujours des classes. Et on leur dit, on va pas. Donc c'est un petit investissement, peut-être qu'ici vous le faites, on va voir si c'est pas, je rentre pas là-dedans. Mais par exemple, on dit un petit investissement, par exemple, avoir une classe où on met par exemple une petite TV, un petit projecteur, et par exemple les sœurs qui ont leur règle ou autre, à ce moment-là, elles vont s'installer dans cette pièce-là. Pour
faut pas qu'on les choque, spécialement, comme vous savez maintenant, il y a des fois des doses qui se font une fois tous les instants. Eh bien, les mères, c'est celle qui éduque, hein, vous savez. Qu'on soit honnête, c'est pas le père qui éduque. C'est la mère qui éduque. Donc la mère a besoin d'informations. C'est pour ça que notre association a dit par la c'est une obligation d'acquisition de savoir, une obligation pour nommer la femme. Et ces dernières années, les savants estiment que la femme, Wallah, et encore plus, elle doit absolument avoir, machallah, des connaissances. Parce qu'elle transfère beaucoup de données à son enfant. Mais si on lui interdit de venir écouter un bas, c'est pas le seul qui se plaît de parler, dit oh, mon mari m'interdit, mon mari m'interdit. Pour ceux qui ont les échelles, même les moyens qui viennent à alors maintenant il y a des fois des parents parmi nous et des jeunes, où sont les sœurs, où sont les mères, normalement où est-ce qu'elles sont? On a des moments qui comprennent le français, moi pas toujours elles comprennent bien. Ah, on va t'inquiète pas. Une femme elle comprend très longtemps. Et que même si elle ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit groupe de sœurs qui va s'asseoir à l'arrière avec des mamans et pendant que l'imam parle ou bien il fait le sermon, après, je parle après le sermon, on traduit au milieu, les mamans ils entendent même David Jarot. Ou bien quand il y a une conférence qu'on fait, un petit résumé pendant que le chef parle, il y a un petit résumé qui est fait avec un petit groupe derrière. On ne dérange pas ceux qui écoutent. Il y a tous les moyens. Et donc, si à la télé, je ne rentre pas dans la salle de prière de la comment faire pour un enfant, je crois que la personne qui, quand on lui dit de faire la prière, on le corrige, il ne veut pas écouter, il fait le contraire, il dit laisse-moi faire, tout seul je suis grand, et au fait il ne fait rien parce qu'il écoute trop son nefs. C'est un adolescent de 15, maintenant 16 ans. Comment faire avec lui? Il faudra toujours discuter et patienter. Et l'invocation, la dua, c'est là que nous on l'invocation, c'est là que nous croyons. Toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans vos prières. Et deuxièmement, comme on l'a dit, la patience. Parce que 15, 16, 17, c'est l'âge de l'adolescence. C'est le signe de comme vous savez. Le cerveau il déborde. Ils ont 36 trucs bizarres dans leur tête qui passent, le corps qui se transforme, ils voient des choses aussi à l'école, au lycée. On n'imagine pas. C'est pas facile. À une année, je ne verrai jamais mon père à lui dire, pour les rares fois, il a dû venir à l'école, pour un problème, parce qu'il est venu avec moi. Puis il rentre dans la cour, il voit plein de filles, c'était vers l'été, avril, donc c'était bien, on est juin. Il les voit comment ils s'habillent. Il m'a dit, ah voilà, je t'aime. Vous lisez là-dedans? Vous étudiez là-dedans? Je dis, oui, depuis des années. Ça vient chez nous comme chez nous ici. C'est des greuves, des culs là, des loyers. C'est pour ça que je dis Marie-moi. Sinon, je ne verrai. Elle rigole, c'est pour ça que les parents doivent être un peu, la future génération, il faut discuter avec eux qui sont petits, instruments, cadavres, ceci, cela. Il y a des choses qu'ils n'osent pas parler, mais qui ça tombe dans leur tête, qui mettent en pratique à l'extérieur. Alhamdulillah, pour la prière, la même chose. Faites ça avec un sourire, un jeu normal. Faites un cadeau sans oublier, par exemple. Là, après une semaine, vous avez fait un petit effort, même s'il fait une prière tordue, et que vous le corrigez le cadeau, vous laissez, un jour, faites un petit cadeau, un petit 10 €. Tiens, machallah, j'ai vu cette semaine, tu as fait cette prière, machallah. Bon, là, je suis content, tiens, c'est un petit cadeau. Voilà, des petits gestes. Alhamdulillah, il y a moyen de faire une petite chose. Et, comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. C'est pas parce que vous aimez votre enfant que vous pensez que vous avez la guidance directe. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui veut la guidance. Mais vous faites votre travail avec vous petit à petit. Quand on vide son sac, on règle ses comptes avec un musulman ou non. Sommes-nous dans le permis? Est-ce que nous commettons un péché? Ça veut dire quoi quand son sac bien régler ses comptes? Si tu vas aller chez un musulman, tu as un problème avec lui, tu vas balayer, tu vas lui péter son bras, non. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Tenir sa langue, donc à la rigueur, ça serait bien. Même si c'est un musulman, vous savez très bien qu'on ne peut pas dépasser nos limites avec eux. Et il y a eu des jugements, subhanallah, au temps du prophète, même avec Omar ibn Khattab, même avec Ali, entre juifs et musulmans. Et où il y a eu des jugements où le juif a eu raison, le calcul a donné raison. Ça, on n'en parle jamais à la télévision. Ah non, ce serait trop beau. À l'islam, c'est juste même, vous avez les musulmans.
Tu ne peux pas lui penser rien, c'est bien son sac, tu ne touches pas, tu ne peux pas l'insulter. Plein de choses qu'on te dit, c'est pour ça que même quand il dit du bien peut-être un ami. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on a toujours raison. Ah, ça arrive, c'est normal. Non, ce n'est pas parce qu'on est musulman Donc voilà, j'ai bien pris. toujours raison. Le frère, c'est normal, il a raison ce qu'il dit là. Il dit c'est pas parce qu'on est musulman que des fois on a raison à 200%. Il arrive que des fois quelqu'un qui est musulman, mais ça reste un humain, il se trompe. Donc tu t'es trompé vis-à-vis d'un musulman, accepte il y a des fois des personnes qui viennent et s'anissent à côté d'une maison, à côté de la porte d'une maison. C'est une maison d'un musulman. Et puis tu entends en temps, ça peut se porter. Tu as un café de là, t'as tort. Et si le non-musulman vient et te dit, écoutez monsieur, la propreté c'est quand même obligatoire chez vous, ne va pas lui dire non, qui vous a dit ça, tu connais le hadith? Mais non, c'est bien que c'est vrai. Pas bien parce que c'est le non-musulman qui t'a dit que tu vas. Le musulman est en ambassadeur de sa religion. C'est vrai ou pas? Et vis-à-vis de tout le monde. La preuve, même vis-à-vis de l'haïwan, puisque le jour du jugement dernier, même les animaux vont être ressuscités. Même l'animal qui a fait un mal vis-à-vis d'un animal, il va être jugé. Une femme va être châtiée à cause qu'elle a torturé un petit chat. Elle ne va pas laisser ce chat manger, même pas des petites saletés qu'il y a par terre, ou bien des petits insectes et autres. Elle l'a emprisonnée. Elle aura un châtiment. Et l'autre qui était prostituée, qui a sauvé un chien de la soif, Allah ne lui a pas donné ses péchés. Imaginez-vous. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Comment convaincre les enfants à faire la prière? Eh bien, en commençant par vous-même, en priant à la maison, spécialement les prières surérogatoires, les nawafil. Pourquoi? Bon, ça reste un avis parce qu'il vient de m'acheter. Pourquoi nos parents et nos jeunes, dès qu'ils prient par exemple, on dirait que c'est comme un package Bouygues Télécom. Tout doit être fait en même temps. Les deux, tout. Et dès qu'ils rentrent à la maison, Allah, il est demandé dans la sunna que les nawafil se fassent à la maison. C'est pourquoi? Pour que même ceux qui ne savent pas aller à la mosquée, ou vos filles ou autres, ils voient la prière depuis qu'ils sont petits. La preuve est Shabbat. Voyez autour de vous ceux qui prient à la maison. Combien de fois tu ne vois pas un petit enfant qui vient, il se met à plat ventre. Et regardez la beauté de cette religion, on oblige l'enfant à prier qu'à 10 ans. Et on lui apprend à l'âge de 7 ans, mais qu'on soit honnête. Et on l'a testé avec nos enfants. Et il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait. Wallah, il y a des enfants à 4 ans qui savent déjà prier complet. Rien que des fois quand leur mère prie à la maison. C'est pour ça qu'on dit par exemple, la maman, lui, qui va se cacher des fois, c'est bien qu'elle fasse son possible pour qu'elle prie. Par exemple, pour être concentrée, c'est bien qu'elle a été priée, par exemple, dans la chambre à coucher. Eh bien, une nafila, par exemple, dans ce surrogatoire, fais-la dans le salon. Ça va être des petits le voient. Si l'homme est rentré en retard, il n'a pas pu aller à la mosquée, faites adab chez pas à la maison. Faites iqama à voix haute, que les enfants entendent Allah Akbar, Allah Akbar. Il y a des maisons comme à Palestine qui sont devenues comme des cimetières. Il n'y a pas de vie dedans dans les choses. L'enfant, il commence à grandir, il faut dire Allah Akbar. Mais qu'est-ce qu'il a pu dire Allah Akbar? Regardez le prophète Hassan du Hadith al-Jari, il a fait dans l'Aqida. Elle est toute petite et lui dit Aïn Allah, elle lui dit Fils Salam. Regardez, il joue avec les enfants en leur posant des questions de l'Aqida. Où est Allah? Il est au ciel. Toute petite, al-Jari, la petite. Donc la prière, ce n'est pas seulement que les actes d'Allah Akbar. Il y a tout ce qu'il y a autour, avec le comportement, les ablutions. C'est pour ça que pour leur apprendre la concentration, on leur apprend déjà dans les ablutions. Et les savants ils disent que si tu veux que les ablutions soient bonnes, tu dois déjà de toi-même te purifier intérieurement. Parce que tu viens purifier l'extérieur et l'intérieur est pourri. Tu mens, tu voles, tu. C'est pas bon. Regardez pour la délégation. Donc depuis que l'enfant est petit, tu lui montres. Comment tu vas faire le jour où tu vas prier? Ah oui, déjà, tu m'obliges les filles. Vous savez pourquoi? Quand tu parles de quelque chose d'inconnu à quelqu'un, à un certain moment, il y a un déclic qui se met en marche chez la personne. Vous savez, c'est quoi? La curiosité. Un point va commencer à dire, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? C'est quoi? Tu vas chaque fois te coller. Ça, c'est important. Et pour terminer, la pilule est permise. Le machaïr, que ce soit le machaïr fait, vient, le comité de savants permanent, que ce soit donc même, machaïr au Maroc, cette fatwa, ça perturbe souvent les jeunes, et des fois les sœurs, et des fois les couples, mais les savants, ils ont répondu à cette question dans le Maghreb et en Asie et partout. Si la pilule est employée pour raison de cas de force majeure, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Les couples doivent être au courant aussi.
mais pas ceux qui prennent la pilule calmement, j'en ai marre, j'en ai deux, c'est déjà assez. Non. Pas toi qui décide. Les enfants, c'est une nière qu'Allah va donner, et à poser la question à ceux qui s'apprennent pour la vie, c'est le cas de l'église. Une année, je me suis occupé d'un Saoudien qui était venu à Bruxelles pour faire des examens. Quand il m'a mis sur un papier les sommes qu'il a payées en Amérique, en Chine, au Japon, Canada, pour fertilité, pour essayer d'avoir quelque chose, je dis, j'aurais fait 20 qui se fait. Des millions de dollars. Et il pleure aussi. Chaque fois qu'il y avait un examen, et que le spécialiste dit, monsieur, d'après les examens, il n'avait aucun spermatozoïde, rien. Il pleurait comme un enfant. Je veux porter un enfant dans les bras. Là-bas, j'ai là, on pense stéréotype, c'est que la femme, l'homme, il pleurait. Je veux un enfant. Subhanallah. Et nous, aujourd'hui, on s'assied et on croit qu'il y a des couples, un moment, et je les vois, je dis, viens chez nous, sans. Lui, 2, c'est bon, 2, 3. Je vais acheter ça dans le mois. Et il y a 2, 3, 3 et demi. Moi-même, ceux qui les veulent, et cool, ça y est, c'est même pas sûr qu'ils sont entre les mains d'Allah sur la. Et on a vu tout à l'heure, c'est un bénéfice parce qu'on laisse un enfant pieux qui invoque Allah sur terre après ta mort. Alhamdulillah, donc ça c'est la petite parenthèse. Elle peut prendre aussi la pilule si elle a un cas de force majeure par rapport à sa santé. Et ils ont aussi dit si jamais la femme n'arrive pas à suivre dans l'éducation de ses enfants. Ça c'est aussi un cas de force majeure. Donc ça peut arriver. Ça c'est des fatwas personnels. Chez nos centres, on demande à la personne de poser la question personnellement et avec ceux qui croient pas elle. Elle vous dit je n'arrive pas, durant les témoins, et je n'arrive pas à suivre dans l'éducation de mes enfants. Je suis perturbé, j'arrive pas. Il y a des personnes, ça me va. Donc il faut voir cela. Ça fait. Ça, c'est la puis la dernière question est quoi? J'ai acheté une maison l'an dernier avec crédit, j'ai tout fait pour rembourser rapidement. Je l'ai remboursé maintenant. Que faire à présent vis-à-vis d'Allah? Dois-je maintenant chez nos centres? Vous savez qu'on a envoyé donc, on a fait même, si je ne me trompe pas, on a envoyé donc tout un dossier par rapport à ceux qui ont acheté. Je parle pour ceux qui sont convaincus que c'est haram. Je ne parle pas des autres, ça les regarde entre eux à ce moment-là. Mais ceux qui sont convaincus que c'est haram, ne touchent pas au crédit. On leur a envoyé donc, toute la question. Alhamdoulilah, ils vous disent que l'acte, regardez bien son tête, l'acte d'achat que tu as fait, l'acte de vente, entre guillemets, l'acte de vente, il est halal, tu n'as pas volé cette maison. Donc l'acte entre toi et la personne, c'est halal. Ce qui est mauvais, c'est l'emploi du crédit, qui est une malédiction, comme vous savez, qui est une déclaration de guerre, comme c'est dans le Coran. Et moi, Allah nous dit, le signataire, les témoins, ceux qui ont signé tout. On vous dit de faire attention. À ce moment-là, on vous dit, celui qui est convaincu que c'est haram, il ne doit pas revendre la maison. Il doit liquider, il doit payer le plus rapidement possible, si c'est bien la personne à payer. Et il se repent comme le fait toute personne qui a estimé qu'il a commis un péché vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant des bonnes actions, en faisant des aumônes, et ainsi de suite. Mais il ne doit pas, comme on l'entendait souvent, parce que chez moi à Bruxelles, il a fallu retourner depuis une trentaine d'années, il disait celui qui a acheté doit la revendre. C'est vrai, c'est de la jurisprudence, ça c'est Kitab al-Buyur. On te dit, un des chartes, c'est quoi? C'est que tu m'as donné un prix qui est ma'rouf, une sela qui est ma'roufa, qui est connue, et il y a eu un travail entre nous deux. Ça, c'est les conditions pour la vente. Donc, Kitab al-Buyur, je dis, chez les élèves, c'est ça. Après, subhanallah, l'erreur que tu commets, c'est comment tu as porté l'argent. Je dis en plus, Wallahu ta'ala a'lam. جزاكم الله خير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et les chabab, respect pas je répondrai à toutes les questions. Je ne suis pas obligé de quitter rapidement, je sais que c'est toujours gênant. Mais comme vous savez, on doit encore les frères dessus, puis partir jusqu'à la carte du Nord en Paris par la cour. Jazakumullah, et on espère que vous allez profiter ce mois de Ramadan, Inch'Allah aussi pour